Alors, j'appelle les deux secrétaires de séance qui sont les plus jeunes de cette assemblée d'idées. Sylvia Clavet, on a Goumik, viens avec moi. Merci. Et Antonella. Ecco. Bonne chance. Allora, o giocatori adamene da Guiapog, quando l'uane ciarizzemo di sicuro per raccoglierlo, e poi continueremo la nostra discussion. Alors, comme en classe, en fait, nous allons faire l'appel. Nous aussi, on fait l'appel. Et ce n'est qu'une fois que l'on constate le quorum, c'est-à-dire le nombre requis de personnes pour pouvoir débuter, mais je crois que là, il y a tout le monde, il n'y aura pas de problème de quorum, eh bien, nous pourrons débuter. Alors, vous allez faire l'appel, l'une après l'autre. Voilà. Alors. Tiens, je te donne un stylo, et quand ils y sont, ils répondent oui. D'accord? Tu fais un point. D'accord? D'accord. Allez, vas-y. Allez, Baïbourou. École d'Ala Tatro. Matteo Apriani. Matteo Diekui. Dobu. Rafael Costa. Emma Souza Lopez. Emma Souza Lopez, elle est là. Bégoudé. École de Bégoudé, Carla Maria Dobrandi. Elisa Dolignon. Liwen Rabona. Anthony Louzal. Ok. École de Calanzane, Adam Luciani. Adam. Ah. Lara Lutzak. Lara Lutzak. Marie-Lou Zaz. Voilà, on va s'arrêter parce que le recteur est arrivé. Alors, monsieur le recteur arrive. Il n'est pas loin? Il n'est pas encore là? Bon, alors on continue. École Campanari. École de Campanari, Bastia. Leandro Gomez. Ayoub Meki. Célinia Pouillot. École de Porrette, Corti. Madeleine Gambini. Madalena. Et puis. Pierre Maniawak. École de Guisoniat. Nour Ben Mohamed. Nour, elle est là. C'est bon? Paul-André Dominique. Paul-André Dominique. Arrête-toi là. Ok. Moi, je reste ici. Oui, mais toi, c'est bon. Je reste ici, moi. Tu as retenu où tu es? Oui, je suis là. Il y a le... On est en train de faire la paix. Allez, installez-vous. Pour le recteur, c'est bien.
Alors, on en était Ici. Francesca Maria Ottavi. Vas-y. Francesca Maria Ottavi. École de Mérouzaille. Laurent Casaromagne. Sylvia Calvet. École de Pontelecce. Facconetti. Antomarie Facconetti. Il est où Antomari? Il est là. Carlo Nanucci. Analia Montori. Propria. École de Propria. Tony Mailly. Lisandro. Lisandro Ribeiro. Léana Talbot. C'est bon. Collège de Calvi. Angelina Cruciani. Chloé Mouma. Jean-Max Simeon. Juliana Valentine. Collège de Livy. Stella Pasquini. Charlène Biqueraille. Louis Galucci. Mathéo d'Argent. Mathéa d'Argent. Collège de Propria. Collège de Propria. Antomarco Valentine. Socui. Louisa Batucci. Jean-Baptiste Mozigonacci. Francesca Lanfranchi. Collège Distillette. Léana Ruquois. Well. Voilà, c'est bon. Lésia Pompéane. Et Ange-Dominique Fagianelli. Ange-Dominique Fagianelli. Socui. Collège Fèche. Giorgio Padovani. Socui. Bianca Giovanni Nangeli. Flora Morette. Voilà. Flavie Mondologne. Collège Giovanni. Anthony Lec. Raja Mazari. Adam Ben Slimane. Socui. Islam Bikri. Ecco, si de tutti qui a ringraziare le nostre segretarie di seduta. Ecco, allora ora è principia. Oggi presidente di l'esecutivo, oggi rettore, signore consigliere esecutivo, signore consigliere all'Assemblea di Corsica, cari maestri, professori, parenti e soprattutto cari zideli. È veramente con un gran piacere che dirige oggi qui in questo emiciclo all'Assemblea di Corsica, che è, come è stata detta di voi stamane, veramente un gore di democrazia nella nostra isola.
C'est véritablement avec un immense plaisir que je vous reçois aujourd'hui avec le président Simeoni, monsieur le recteur également, au sein de cet hémicycle pour cette assemblée di Zideli. C'est vraiment une très belle image et nous en faisions la remarque depuis ce matin. Il y a beaucoup d'enfants en blanc, en couleur et ça nous change des hémicycles habituels. Nous sommes véritablement heureux de voir entrer ici une partie de la jeunesse corse et la plus prometteuse, vraiment les plus jeunes. Je voudrais, à l'orée de cette session, remercier monsieur le recteur très chaleureusement, qui a répondu présent pour ce projet d'édition de l'Assemblée di Zideli. Je voudrais remercier également ses équipes qui se sont pleinement impliquées, ainsi bien évidemment que l'ensemble du corps professoral, mais également les instituteurs qui se sont, les maîtres d'école, qui se sont particulièrement impliqués tout au long de l'année, parce que si la session a lieu ici et maintenant, nos travaux ont débuté depuis plusieurs mois. Donc c'est un véritable partenariat qui a été tissé entre le rectorat et l'Assemblée de Corse, en collaboration avec l'exécutif de Corse. Et je tiens à remercier également le secrétariat général de l'Assemblée de Corse et mon cabinet, Lesia Sargentini en particulier, qui s'est pleinement investi dans ce projet. Je suis très heureuse et très fière aussi que les conseillères exécutives, et il y a un conseiller exécutif aussi, et territoriaux se soient impliqués, un conseiller territorial qui se sont impliqués dans ce projet, qui sont allés dans les territoires, dans les écoles et qui ont réussi à promouvoir cette idée. Je suis vraiment très heureuse d'avoir travaillé avec vous dans l'intérêt de nos enfants. Chers enfants, cari zideli, si veramente un gioiello di nostra gioventù, di nostra Corsica, je suis très contente que vous vous intéressiez à ce qu'on appelle la vie publique, les affaires publiques. Vous vous êtes impliqués fortement pour essayer de comprendre comment on pouvait améliorer notre vie à tous au quotidien, la vôtre bien évidemment, mais aussi celle de vos parents, de vos grands-parents et celle des autres. Cette édition a permis de travailler sur des thématiques importantes, qu'il s'agisse de la vie à l'école, que vous connaissez particulièrement, du bien-être, du sport, des loisirs, de la santé, de l'environnement aussi, de la culture, dia lingua, de ce qu'est être un citoyen aujourd'hui en Corse, en Europe et dans le monde, et puis ce que pourra être aussi la Corse en 2050. 2050, c'est loin, mais ça arrive vite et vous serez des adultes et peut-être assis aussi comme élus dans cet hémicycle, ou à ma place, ou à la place peut-être de Gilles Simeoni. Donc tous ces sujets, nous vous les avons proposés, et parce qu'il nous semblait que vous pouviez nous donner un regard neuf, un regard d'enfant sur ces problématiques. Car oui, moi je reste persuadée que les enfants, et même ceux qui sont un peu plus âgés, les adolescents ou même les jeunes de l'Assemblée di Juventud, vous nous donnez un regard différent. Un regard qui en général plutôt innocent, bien plus innocent que le nôtre, un regard qui est bienveillant, un œil neuf sur toutes ces problématiques. Donc nous avons besoin, nous, de regarder le monde comme vous-même vous le regardez. Parce que vous savez, nous on est pris dans nos débats de politique, on ne lève pas trop souvent la tête et souvent on aurait besoin de regarder les choses sous un autre angle. Et ce que vous allez nous apporter aujourd'hui, c'est ça, c'est regarder les problématiques que j'ai citées tout à l'heure sous un autre angle. Vous avez aussi, au-delà de l'innocence et de la bienveillance, du pragmatisme. Voilà, c'est-à-dire que vous faites les choses de manière concrète, ou vous les pensez de manière concrète et directe. Et je voudrais que vous conserviez pendant très longtemps cette âme d'enfant. C'est nous qui allons vous donner des clés aussi, dans nos réponses aux questions orales, des clés, des outils pour pouvoir contribuer à construire des politiques publiques,
décider, prendre des mesures pour améliorer les choses. In tutti i casi, io ciò che voglio è che voi siate zideli ingaggiati, zideli prudenti, zidelle e zideli che sono impegnati nella nostra vita pubblica. E questo è veramente importantissimo a pro di natura, a pro dell'ambiente, a pro della libertà individuale, collettiva e che può essere agire per la bene. E poi contro l'ingiustizia di noi, perché questo è importantissimo. In questo mondo c'è stata ingiustizia e spero che voi sarete veramente aperti a questi soggetti. Le monde qu'on va vous laisser n'est pas forcément toujours très facile à vivre. Aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses dans le monde, vous en entendez parler, le changement climatique, le manque d'eau, les guerres aussi, puisqu'il y a des guerres aux portes de l'Europe, des difficultés quotidiennes, y compris en Corse, hein, de la violence dans la société ici, mais aussi ailleurs, et surtout aussi ailleurs. Et donc, moi, je voudrais que nous arrivions ensemble à définir un certain nombre d'orientations fortes. Et je voudrais partager avec une jeune femme qui était il y a quelque temps encore une enfant comme vous, qui s'appelle Greta Thunberg. Greta Thunberg, c'est une jeune Suédoise qui est un jour est allée à un sommet international où il y avait des présidents de la République, des rois, des reines, des grands décideurs, et elle leur a dit qu'ils devaient agir, et ils devaient agir parce que le monde, la maison que nous vivons tous ensemble, nous vivons dans une grande maison qui s'appelle la planète, eh bien, était en feu. Alors c'est une image, hein, elle n'était pas en feu, bien sûr, mais beaucoup de choses allaient mal. Et donc, les adultes ont été interpellés par cette jeune femme. E dunque io volerebbe si de luce di Corsica che posto questo mondo un battanto che può lavorare con noi e abbiamo bisogno di nuove generazioni per creare condizioni di speranza e di solidarietà. E dunque, come l'ho detto prima, sia dei fedeli prudenti, oggi di sicuro, domani e per sempre, che può poi sicuramente cambiare il mondo. A ringraziarvi e buona seduta. Signora Presidente dell'Assemblea, cara Nanette, signor Presidente del Consiglio Esecutivo, signore consigliere, cari professori dell'Accademia, cari parenti e carissimi zideli dell'Assemblea Odinca, così bella questa assemblea davanti a noi, così ludica, così attenta, così numerosa, così viva. Et j'ajouterais que même si cette assemblée ne nous rajeunit pas, ci rivivisce. E si può di noi e ci fa piacere parlare oggi in questa assemblea, in l'emiciclo, è importante. Perché non basta mica di parlare di lingua, ciò là insieme a parlare là. C'est aussi une grande joie, je dois dire, beaucoup de fierté de me tenir à vos côtés pour cette nouvelle édition qui est pour moi la première édition en qualité de recteur de l'Académie de Corse et qui est pour vous la 9e, si les comptes sont bons. Cette belle initiative qui est portée par l'Assemblée de Corse avec l'engagement, Madame la Présidente, de toute son équipe en partenariat avec l'Académie de Corse, incarne pleinement ce que je crois nous pouvons faire de mieux lorsque nos institutions unissent comme aujourd'hui leurs forces au service de la jeunesse corse que chacune et chacun d'entre vous représentez aujourd'hui. In questo luogo ha segnalato
della democrazia corsa, che ha visto tante donne e tanti uomini politici, oggi sulle vostre voci, cari scolari, qui ribombano in l'hémicycle. Vous allez débattre, vous allez proposer, vous allez construire ensemble des projets pour améliorer la vie de vos camarades, de vos écoles, de votre île, de la société tout entière. Et vous êtes ici non pas pour assister, mais pour participer pleinement à cette construction. Sarete l'attori di un vero progetto che ha verso una cittadinanza attiva et accertada. Car c'est bien cela l'enjeu aujourd'hui, c'est former des citoyennes et des citoyens engagés, éclairés, capables, grâce à vous, de comprendre le monde dans lequel ils vivent et de contribuer, et c'est une tâche, une mission extrêmement difficile, à le transformer. Alors à travers cette assemblée, vous allez apprendre à écouter l'autre, à défendre un point de vue, à argumenter, à travailler en groupe, à respecter, ce n'est pas toujours si facile, les règles du débat démocratique. Vous allez découvrir aussi le fonctionnement des institutions, le rôle des élus, le pouvoir de la parole collective. E questa che ha più bella scuola per imparare ciò che è la democrazia. Ce moment, c'est aussi une illustration concrète de ce que peut produire donc la coopération étroite entre l'académie et la collectivité. Et vous le savez, ensemble, nous avons l'ambition commune de permettre à chaque jeune de grandir, de comprendre le monde, de prendre sa place dans la société avec espoir. Et ça a été dit il y a un instant par Madame la Présidente avec confiance. Donc je tiens à la remercier une nouvelle fois très chaleureusement ainsi que son équipe et tous les enseignants qui ont contribué à la réalisation de ce projet qui se tient aujourd'hui, au personnel et partenaires qui sont engagés dans cette aventure. Vous êtes venus de partout, de loin, dall'Ivia a Belgoudet, da Iaccio a Bastiglia, senza smitigare a Merusalia, un paese di Pasquale Bauli, e voglio salutare il vostro impegno a pro della nostra gioventù. E soprattutto vi ringrazio a voi, carissimi scolari. Vous nous rappelez aujourd'hui que la démocratie n'est pas qu'un mot, n'est pas qu'une valeur, c'est aussi un engagement, un apprentissage, une responsabilité et surtout, à travers chacune et chacun d'entre vous, une belle promesse d'avenir pour la société corse. Buon dibattito e buona sessione a tutti. A parola oggi ao presidente dell'esecutivo. Signora Presidente dell'Assemblea di Corsica, Rettore dell'Accademia di Corsica, care consigliere esecutive, care elette dell'Assemblea di Corsica, cari e care zidelli e zidelle, cari parenti di sicuro, e forse anche babone, mammone, missiao e minnane, cari maestri e maestri, cari voi tutti, è stata e per noi un piacere e un onore di essere corto che ora si de voi che è da parlare. Juste vous dire que nous sommes vraiment heureux de vous recevoir aujourd'hui. Nous attendions ce rendez-vous. Nous savons que vous l'avez préparé et nous l'avons préparé aussi. J'ai hâte de vous entendre présenter les projets créatifs sur lesquels vous avez travaillé avec vos enseignantes et enseignants. Peut-être en avez-vous parlé aussi à la maison. J'ai hâte de vous écouter, nous avons hâte de vous écouter poser vos questions. Sachez que nous avons travaillé ensemble pour y répondre. Il y a les élus, les dames un peu moins jeunes que vous, mais toujours souriantes comme vous, en toute occasion, sauf la présidente de l'Assemblée de Corse qui est très sévère, qui sont là-haut.
le conseil exécutif, alors le conseil exécutif, c'est un peu comme si on devait comparer, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, le gouvernement en France et l'Assemblée, ça serait l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée vote les textes et le conseil exécutif les applique. Et on travaille aussi avec celles et ceux qui sont derrière nous, qui font partie de mon cabinet, comme Lésia et Mlle Casanova font partie du cabinet de la présidente. Et puis il y a également des fonctionnaires. Et le plus ancien, fonctionnaire historique, que vous voyez là, M. Tom, très sévère, secrétaire général de l'Assemblée de Corse. Donc vos projets, vos questions orales et vos motions, et puis on va essayer d'en retenir une ou deux parmi vos propositions pour voir comment on pourra essayer de les concrétiser pour que, quand vous reviendrez dans quelques années, eh bien, vous puissiez voir que quand on a une idée, qu'elle est bonne, qu'on discute avec d'autres, que quelquefois on évolue, on fait changer son point de vue, on l'adapte, c'est la démocratie. Et puis après, vous montrez que ce que vous avez imaginé peut devenir réalité. C'est ce qu'on essaye de faire nous aussi, mais pour l'instant avec une réussite incomplète. Donc on compte sur vous. Ringraziabe. Allora, Emma Principia è demandé à Boc. Donc la séquence des questions orales, je sais que vous avez beaucoup travaillé. Je crois que la première question orale va être posée par l'école des Burrete, à Scuola dei Burreti. Alors, qui pose la question? C'est les questions d'abord à la présidente et ensuite les questions au président. Alors, je crois que c'est M. Magnavaca qui va poser la question. Je ne sais pas. Mettez-vous d'accord. Qu'est-ce que vous avez décidé? Alors, lorsque vous allez poser vos questions, vous allumez le micro, mais les autres doivent être éteints. Donc, il n'y a que celui qui parle qui a le micro allumé. Et moi, j'éteins le mien, d'ailleurs. Monsieur Magnavaca, vous avez la parole. Oui. Alors, le projet, on l'a intitulé « La prévention des situations de harcèlement ». Bonjour Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse. L'Assemblée de Corse va-t-elle prendre des dispositions pour équiper toutes les écoles élémentaires du Corse de boîtes à mots afin que les équipes pédagogiques soient alertées rapidement sur des situations d'intimidation afin qu'elles ne deviennent pas des situations de harcèlement. Ringraziabi. Allora, c'è un'altra domanda a bocca, non sta sto soggetto che è importantissimo a sapere e dopo verrà la risposta a due domande. Dunque c'è una domanda di Scuola Pasquale Bauli di Abonteleccia. Qual è che dava a domanda? Baiburu. Bonjour, Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants et de personnes souffrent à cause du harcèlement à l'école, dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Cela peut rendre très triste, isolé et même abîmer la confiance en soi. Nous aimerions savoir ce que la Corse peut faire pour lutter contre le harcèlement et mieux protéger le bien-être mental de chacun. Comment peut-on tous ensemble, enfants et adultes, responsabiliser les groupes et les écoles pour plus que personne ne se sente exclu ou malheureux? Et comment pourrait-on redonner à la Corse les valeurs de respect, d'entraide et de courage qui ont toujours fait sa force et sa réputation? Nous vous remercions. Ringraziabi. Di una bulifonia. Ringraziabi. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie vraiment
de manière très sincère parce que c'est un sujet qui ne sévit pas qu'en Corse. Malheureusement, on en entend parler tous les jours par les médias. Et il y a encore trop d'enfants qui souffrent du harcèlement sur le lieu de leurs études, donc, et dans les écoles, dans les collèges et les lycées. C'est un sujet que vous avez jugé important parce qu'il y a 2 questions orales là-dessus, et puis il y a aussi des projets qui ont été portés dans les projets créatifs sur ce sujet-là. Cela signifie que vous êtes vraiment conscient de ce qui est en train de se passer et de ce fléau, de cette difficulté. Et déjà, mettre des mots sur ces difficultés-là, c'est déjà le début d'une solution. Voilà, c'est bien que vous arriviez à avoir conscience de cela. Moi, je tiens à vous dire ici que vous n'êtes pas seul. Et je tiens à le dire à tous les enfants qui sont dans cet hémicycle, mais ailleurs en Corse et puis au-delà de la Corse, vous n'êtes pas seuls. Nous sommes là pour recueillir vos plaintes, vos difficultés. On est là pour vous écouter et vous ne devez pas avoir peur. C'est important. Nous, adultes, parents, enseignants, amis, on peut vous aider. On sera toujours là à vos côtés et dans toutes les situations de pression psychique, de pression morale, de violence parfois, hein, parce que malheureusement, des fois, ça va jusqu'à la violence. Il faut véritablement que la peur change de camp. C'est-à-dire, ce n'est pas à vous à avoir peur. C'est celui qui est méchant, celui qui agresse, qui doit craindre la règle et qui doit craindre aussi le soutien des adultes vis-à-vis de celui qui est victime du harcèlement. Le harcèlement, que ce soit à l'école jusqu'au lycée, doit disposer d'un cadre clair. Mais je sais que l'académie est impliquée là-dedans. Il doit y avoir un cadre clair, il doit y avoir des règles, et c'est à nous tous de le faire respecter, de les faire respecter. Et je crois que les règles du vivre ensemble à l'école, elles doivent être connues de tous. Et je sais l'engagement des professeurs des écoles, des professeurs de collège, pour faire en sorte que, en début d'année, mais avec des piqûres de rappel tout au long de l'année, on rappelle les règles du bien vivre ensemble. Et dans les règles, il y a effectivement la nécessité de pouvoir travailler dans la sérénité tous ensemble, sans avoir de pression de quelque origine qu'elle soit. Je sais que c'est difficile de parler et que souvent les adultes ne croient pas toujours les enfants, c'est la vérité, que les parents ont beaucoup de choses à faire aussi. Malheureusement, ils ne sont pas tous attentifs. Vous avez des parents, vous, attentifs, qui sont même ici, mais il y a des parents qui ont des difficultés, qui ne sont pas forcément attentifs à ce que ressentent leurs enfants. Et donc, vous avez suggéré qu'il y ait une boîte à mots, avec un jeu de mots en plus. Voilà. Alors, sur les boîtes à mots, où vous pourriez déposer un petit billet en disant que vous êtes harcelé, par exemple, je crois qu'il faut faire, il y a eu des expériences, il faut faire une évaluation là-dessus pour voir si ça a bien marché ou pas. Parce que certains, dans la boîte à mots, ils mettent aussi n'importe quoi. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas dénoncer quelqu'un qui n'a rien fait, non plus. Donc, il faut faire une évaluation. Moi, je propose ça pour la boîte à mots, sur son utilisation. Je pense également à l'idée d'ambassadeurs qui seraient désignés parmi les élèves pour aider aussi leurs camarades en difficulté. Ça serait bien, parce que vous arriverez peut-être à parler plus facilement. Je sais aussi que les chefs d'établissement sont mobilisés sur le sujet, sont très engagés, mais après il y a tout ce qui se passe en dehors de l'école. Et en dehors de l'école, c'est beaucoup plus compliqué pour nous de l'identifier. Et moi, je reste persuadée qu'un enfant, qu'il soit à l'école ou pas à l'école, il ne peut pas partir le matin avec la boule au ventre.
parce que quand on a la boule au ventre, on est perdu, on travaille mal, on n'apprend pas, on ne retient plus rien, on n'est préoccupé que par son mal-être, et ça, c'est pas possible. Donc, je propose que l'Assemblée de Corse diffuse vos travaux. On va diffuser vos travaux et on va travailler aussi, évidemment, avec Monsieur le recteur pour diffuser des messages utiles, non seulement, alors là, ça relève de la compétence de Monsieur le recteur, dans les écoles, bien sûr, ce qui est déjà fait, mais aussi dans le milieu du sport, par exemple, associatif et dans l'espace public. Nous pourrions donc, Monsieur le recteur, unir nos forces, Monsieur le président de l'exécutif, unir nos forces pour dire non au harcèlement. In tutti i casi, si de luce e si de luci, sia desiguri, noi siamo a fianco a voi e parlate. On stradiate mica, on aspitate mica, parlate quando c'è un problema. A ringraziabi. Allora, c'è la domanda a bocca di Bergoe. Allora, Igua, di a scuola di Bonfiglio Guelfucci, che dirà un compagno di Pasquale Bauli, dirà un prede compagno di Pasquale Bauli. Allora, qual è chi fa già la domanda? Elisa Dolignon è scolare di Glazza Mezzani di scuola Bonfiglio Guelfucci di Bergoe. Ho detto. Domanda di sostegno per l'accesso alla lingua corsa di deli e di giovani fuori del quadro scolario. Signora Presidente dell'Assemblea di Corsica, assai deli in Corsica sentono parlare solo a scuola. Fuori un anno animo per parlare o stare assente. Esistono digitali, ma non basta, e fanno anche essere troppo caro per certe famiglie. Tanto vogliamo sapere come l'Assemblea di Corsica intende sostenere tutti questi giovani che non hanno nessun accesso alla lingua corsa fuori da scuola. Vi ringraziamo. Ah, che bello soggetto che è la lingua. Bello soggetto. Allora, vi ringrazio assai, Mamigela, per la vostra domanda. Sapete che la lingua corsa è in pericolo, ci sono sempre meno locutori e le nuove generazioni, i più giovani, non hanno mica sempre le famiglie che parlano corso. Certi le famiglie sono giunte qui, i zideli sono di qui e i parenti non parlano mica corso. E poi ci sono certi che sono qui da voi barrettiani, di voi sempre, e poi non hanno mica parlato corso di noi in casa soia. Dunque c'è la nostra domanda è veramente interessante e per noi a sapere la lingua è una brimura maggiore, è importantissimo perché è uno dei pilastri della nostra cultura, di un nostro modo di essere al mondo, siamo corsi, parliamo corso e tutti i popoli, ogni popolo ha la sua lingua, parecchie volte come noi, due lingue anche tre, ci sono certi paesi dove si parla tre lingue e per questo che lavoriamo per una società veramente bislingua, in due il corso e il francese sarebbero lingue a parte. Per fare questa società, la lingua corsa deve essere ufficializzata. Dunque oggi non c'è una lingua ufficiale a sapere di un francese e noi domandiamo la co-ufficialità, si dice in francese, di due lingue. Diciamo che noi domandiamo, per esempio, la modificazione della Costituzione. La settimana scorsa c'è stato un problema politico veramente, posto che il Consiglio di Stato, dunque francese, ha ricusato il nostro regolamento dell'Assemblea di Corsica che propone di adoperare il corso e il francese allo stesso tempo nell'emiciclo. Non è più possibile da un punto di vista giuridico. Ma vediamo un affare. Parlare corso è un nostro diritto e è anche una ricchezza.
per me il corso deve essere insegnato in tutte le nostre scuole in cui l'immersione linguistica e questa immersione deve essere generalizzata. La collettività di corsi ha scelto di aiutare le scuole immersive, private, le scuole corse e il rettorato, il rettore, a creare le scuole Pauline a rientrato a Brusi, ma so che avete anche questa settimana una riunione importantissima non sul soggetto. I dei corsi così potranno imparare il corso e parlare corso in scuola. Ma la vostra domanda di sapere come lo si va a scuola. Di no, avete ragione. E come vanno i idei che non hanno mica i parenti che parlano corso. Per fare questo, per lavorare in questo dominio, il Consiglio esecutivo ha proposto una nuova politica linguistica. Il rapporto è stato presentato di novembre 2021 e l'idea è di avere un servizio gratis di immersione. Donc un service d'immersion public per tutti gli enti che vogliono imparare il corso al di là di scuola e che sarebbe veramente qualcosa di e si è già cominciato di sicuro in cui per esempio pratica lingua. Si vorrebbe di no avere ambasciatori di lingua, des ambassadeurs de la langue. Questa sarebbe una bella idea e spero che sarà possibile da qui a poco. Allora, ora da di no un segreto, se voi siete d'accordo, e io stropio il corso, faccio i sbagli. Ma di meglio di parlare una lingua a penuccia sbagliata, a penuccia con difficoltà, ma che è più. Perché chi ci sono certi che parlano lingue che oggi più non ne parla e qui non va mica. Dunque oggi se può parlare di ladino, più non parla ladino. È magnifico ladino, ma più non parla. Dunque è meglio parlare corso appena sbagliato e che di mica parlare. E soprattutto, quando vuoi parlare, se qualche sia dice tu ne parles pas bien, tu t'es trompé, ti sei sbagliato, non fa nulla. Per la prossima volta a saperete. Ecco, a ringraziarvi per la vostra domanda. Allora, oggi adesso a scuola di Merusaia, che aveva una domanda dall'Europa. Qual è Arza di Uraggio? Pei burro. Buongiorno. Signora Presidente dell'Assemblea di Corsica, in un contesto dell'Unione Europea e di formazione di futuri cittadini, sarebbe possibile che l'Assemblea di Corsica metteva in piazza una picciata tra scuole corse e scuole di territori europei? A ringraziati di una bella domanda nell'apertura al mondo e all'Europa. Ti ringrazio assai. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à lire votre question, puisque j'avais les questions avant. Et je te remercie beaucoup, je remercie toute votre école. Ça prouve bien que vous avez envie de tisser des liens avec d'autres enfants, ailleurs, en Europe en particulier. Alors l'Europe repose sur des valeurs fortes, des valeurs de coopération, des valeurs de respect, de diversité culturelle. Postughina Europa ci sono 27 paesi e più di 350 regioni e parecchie lingue, di sicuro. Dunque c'è una possibilità di appicciare le scuole. A scuola di Bergouet, per esempio, con una scuola di un autre paese europeo. Donc ça s'appelle les jumelages. On pourrait très bien développer une perspective de jumelage entre des écoles corses et des écoles européennes, puisque
je sens bien que d'abord vous en avez envie et qu'on partage des valeurs d'ouverture, de coopération et de diversité culturelle. J'ai compris aussi que vous savez ce que c'est être un citoyen européen. Ça, c'est particulièrement important. Nous ne pilotons pas, nous, les programmes scolaires, mais bien évidemment, nous sommes prêts, et moi je suis, en tant que membre du Comité européen des régions, je suis prête, monsieur le recteur, aussi, à envisager des projets de coopération sur ce sujet-là, et y compris donc des échanges qui permettraient à nos jeunes élèves de pouvoir visiter aussi peut-être d'autres écoles en Europe. On essaiera de voir comment nous pourrons faire avec d'autres présidents aussi de régions européennes. Puisque nous fêtons cette année les 300 ans de Pasquale Bauli, c'est aussi l'occasion de rappeler que lorsqu'il était jeune et qu'il était à Morosaille, vous savez qu'il s'est expatrié, il est parti à Naples avec son père, et il avait une ouverture européenne très importante, Pascal Paoli. Pascal Paoli parlait italien et j'ai eu la confirmation qu'il parlait aussi anglais et français aussi. Donc vous voyez, à une époque où il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas les avions, et il avait une ouverture européenne très très importante et c'est comme ça que nous avions des soutiens partout en Europe et Pascal Paoli a pu s'appuyer aussi là-dessus. Donc votre question, elle est très importante. Elle nous rappelle que l'Europe se construit aussi grâce aux jeunes générations, grâce à vous en particulier. Et fate di già campa boi la roba in Morosaia, di sicuro con caticognetti di no, e sto bello paese che già appena un meio, un duele nato a Budia Badria e un duele ge uviado e un spirito di libertà e d'apertura. A ringraziarvi. Allora, l'ultima per me è quella di Ugule, giù di un stiletto. Qual è chi parla per un stiletto? Qui, bei burro. Bonjour. Le sujet que nous avons choisi est le développement durable. Madame la présidente de l'Assemblée de Corse, pourquoi tant de végétation, d'arbres et de maquis sacrifiés au détriment de constructions comme les immeubles et les bureaux? Bonjour Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse. Pourquoi les énergies renouvelables ne sont-elles pas mises en valeur et obligatoires sur les nouvelles constructions? Signora Presidente dell'Assemblea di Corsica, come tanta arbori, vegetazione e macchia si piano sacrificati per fare costruzioni e palazzi di scagni. Signora Presidente dell'Assemblea di Corsica, perché l'energia sostenibile non è mica messa in valore è obbligatoria in tanta costruzioni nuove. Come lo si, j'ai qui la fa raison francese. Allora, a ringraziare Bibera vostra domanda tutta due. C'est une question évidemment très importante puisqu'elle touche au développement durable. Alors, le développement durable, c'est trouver un équilibre. La balance, vous voyez ce que c'est, une balance avec deux plateaux. Et il y a la question du développement durable, et il y a trois plateaux. Il n'y en a pas deux. Donc, il faut trouver un équilibre entre la protection de l'environnement et de la nature, entre l'exploitation aussi, parce que comme l'agriculture ou d'autres choses, le tourisme, parce qu'on a besoin de vivre, on a besoin d'activités économiques, et puis le bien-être aussi social. Voilà. Et il faut trouver un équilibre entre ces trois dimensions. Et trouver des équilibres, c'est le rôle difficile qu'ont les politiques. Bon, surtout le président Simeoni d'ailleurs. Hein. Il faut qu'il trouve un équilibre avec les trois plateaux. C'est pas facile parce que d'un côté, vous comprenez bien que les gens ont besoin de maisons pour se loger,
bien sûr. On a besoin d'écoles, on a besoin de piscines pour faire du sport, hein, bien sûr. Hein. On a besoin de stades, on a besoin d'hôpitaux. Je me tourne vers la conseillère en charge de la santé. On a besoin d'un CHU. Et puis on a besoin de magasins, de bureaux, etc., etc. Et puis de l'autre côté, il faut qu'on protège la nature. Parce que la nature, c'est ce qui nous permet d'avoir de l'oxygène, de l'eau et satisfaire nos besoins vitaux. Donc, comment faire? Comment concilier des choses qui, a priori, sont difficilement conciliables? C'est tout le travail, donc, auquel on doit s'astreindre, nous, avec 3 priorités. La première, c'est qu'il faut anticiper. D'abord, il faut anticiper, il faut penser à long terme. Voilà. Et nous, on travaille déjà sur la Corse à 2050, dans 25 ans. Donc, lorsque vous aurez 33, 35, voilà, 35 ans. D'abord, anticiper, bien sûr. Anticiper l'avenir. Ensuite, faire des efforts. Faire des efforts, c'est-à-dire réduire certaines consommations. Concernant l'eau, par exemple, concernant les énergies aussi, trouver des énergies renouvelables. Faire des efforts sur la terre aussi. On va travailler, nous, sur la programmation de l'utilisation du sol en Corse. Il faut continuer à faire de l'agriculture d'un côté, mais il faut aussi construire, parce qu'on a besoin de logements. Trouver un équilibre là aussi. Tu évoques l'énergie. On s'est donné, nous, ici, comme objectif, dans les prochaines 25 années, de n'avoir que des énergies renouvelables, que du renouvelable en Corse. Donc, et sortir de la dépendance aux énergies fossiles, qui sont trop polluantes. Et troisième règle pour nous, c'est soutenir ceux qui font les efforts. Parce qu'il y a des gens qui font déjà des efforts là-dessus, pour le traitement des déchets, pour la gestion de l'eau, pour économiser la terre. Ceux qui font des efforts, il faut les récompenser. Il faut les accompagner dans ce qu'on appelle le changement et la transition. Ceux qui ne font pas d'efforts, eh bien, eux, ils paieront de la fiscalité, ils paieront des taxes. Voilà. D'accord? Comme les pollueurs. Les pollueurs, ils vont payer des taxes parce qu'ils polluent trop. Donc, il faut qu'on trouve un équilibre en appliquant ces règles-là, anticiper, bien sûr, faire des efforts et récompenser ceux qui font les efforts. C'est grâce à cela, et j'espère à vous aussi, qu'on aura une Corse préservée, dans 25 ans, une Corse toujours belle, où on vit bien et où les ressources sont disponibles, notamment en eau, pour tout le monde. Ecco, a ringraziare per le vostre domande. Allora, ora ci sono domande per il Presidente dell'Esecutivo. Ma poi non risponde ai vostri consiglieri di noi. Giusto appunto, di una questione, posso aiutare dai consiglieri esecutivi? Ma sicuro! Eppure dalle lette dell'Assemblea di Corsica? O le lette no. Le lette no, e il rettore? Le lette hanno lavorato giustamente in commissione, assai. Hanno pilotato tutte le commissioni, le lette. Bon, dunque, sbrugliatevi, signor Presidente. E come sempre, tocca a voi. L'esecutivo solo dipende dall'Assemblea. Allora, prima domanda al Presidente dell'Esecutivo, quale chi avage? Allora, aspettate, più io a lista. La prima domanda al Presidente dell'Esecutivo è quella di Ascola Campanari, di Ostia. Campanari hanno una pressione scema. Tout va bien. Tutto va bene. Allez, vai burro. Io presidente di un consiglio esecutivo di Corsica che disposizione a collettività di Corsica per mettere in andare per limitare l'impatto di cambiamenti climatici non ai massicci forestieri dell'isola. Vi ringraziamo.
Bonjour, Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse. Quelle disposition la collectivité de Corse peut-elle envisager pour limiter l'impact du réchauffement climatique sur les massifs forestiers de l'île? Par exemple, introduction de nouvelles espèces plus résistantes. Amélioration du service incendie. Nous vous remercions. Donc, monsieur le conseiller, madame la conseillère, avant de répondre, vous me permettrez une remarque personnelle. Je suis très heureux que le hasard fasse que ce soit les étudiants non, les collégiens non plus, les scolaires de l'école Campanard qui soient amenés à poser la première question, puisque j'ai 3 enfants et que tous les 3 étaient à l'école Campanard. Donc pour moi, c'est un clin d'œil qui me fait très plaisir. Et juste pour vous dire aussi, je regrette que le recteur soit parti. À l'époque, l'école Campanard, c'était le seul site bilingue de Bastia. Et aujourd'hui, je me tourne aussi vers les parents, il y a des sites bilingues partout, en tout cas très largement. Et je pense que c'est important qu'on puisse avoir à la fois une école de qualité et aussi une école bilingue. Donc merci pour votre question, merci à vos enseignantes, enseignants, à vos parents et merci à vous. Donc très rapidement, c'est une question essentielle puisque vous le voyez à la télé, vous en entendez sûrement parler à la maison. Le climat se réchauffe beaucoup. Il y a des conséquences importantes, la diminution de l'eau, il y a des questions sur l'eau tout à l'heure, l'augmentation de la température. Il y a des endroits où il va devenir de plus en plus difficile de vivre, mais tout ça, ce n'est pas inévitable. Il appartient à l'homme aussi de choisir des façons de vivre, de construire l'économie qui préserve les ressources naturelles. Et nous, en Corse, c'est ce qu'on essaye de faire parce que, comme vous le savez aussi, la Corse est un pays magnifique, très riche de ses richesses naturelles. Parmi ces richesses naturelles, il y a la forêt. Ceux qui ont pris la route, donc je sais qu'il y a certains qui sont venus de Lévis, les autres de Propriano, les autres de Belgodère. Donc ceux qui sont venus de Belgodère ou de Bastia ou de Ghisonaccia, vous avez vu, vous êtes passé par le col de Vitsavone, vous avez vu comme la forêt est belle, comme il fait frais sous la forêt par rapport au soleil. Donc ça, vous savez que c'est la Corse, c'est l'île de Méditerranée où il y a le plus d'eau et où il y a le plus de forêt. Et donc c'est vraiment une richesse qu'il faut préserver. Le réchauffement climatique et ses conséquences, par exemple les incendies, menacent cette forêt. Dans vos villages ou dans vos régions, la Balagne, le Fiumourbe ou le Cap Corse par exemple, vous avez vu que des fois il y a des incendies très importants et maintenant plus seulement l'été, l'hiver aussi. Bon, ça c'est une conséquence du réchauffement climatique. Donc, pour vous répondre, il faut que vous sachiez qu'il y a un plan global de protection des forêts et des espaces naturels contre les incendies. On l'a voté l'année dernière pour une période de 10 ans. Il a été débattu devant l'Assemblée de Corse. Ce plan, il a été travaillé avec les maires dans les communes, pas les maires, maire de Ghisonaccia, maire de Bastia, maire de Lévis, maire de Ghisogne, etc. Maire de Ghisogne, par exemple. Donc, les maires, les pompiers, les FORSAP. Est-ce que vous savez ce que c'est, les FORSAP, les forestiers sapeurs? Très bien, vas-y, appuie, réponds. Les sapeurs forestiers. Est-ce que tu peux dire ce que c'est leur travail, où est-ce qu'on les voit, les sapeurs forestiers? Ils interviennent sur les incendies et ils aident les pompiers à éteindre le feu. Ils coupent les arbres. Mademoiselle, vous vouliez parler? Allez-y, allez-y. J'avais la même chose. C'est bon. Alors, vous avez... Oui, vas-y. Merci. Ils font des parafeux aussi. Alors, les forestiers sapeurs, ce sont des femmes et des hommes qui travaillent à la collectivité de Corse. Eux, leur travail, c'est surtout la prévention contre les incendies.
La prévention contre les incendies, ça veut dire que pour constituer des pare-feux, alors un pare-feu, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple entre deux vallées, sur la ligne de crête, on va démaquiser à gauche et à droite pour que si le feu monte, eh bien, au lieu de passer dans l'autre vallée, il y ait une bande de terrain qui va arrêter le feu. Donc les forestiers sapeurs, par exemple, ils font ce travail-là. Quand le feu est parti, c'est plus les pompiers qui interviennent. Donc tous ces gens travaillent ensemble. Un autre exemple qui est important, vous ne le savez peut-être pas, à la collectivité de Corse, nous avons une pépinière, c'est-à-dire un service spécialisé de la collectivité de Corse qui recueille les essences d'arbres, par exemple les châtaigniers, les oliviers, le lentisque, qui travaillent dessus et qui travaillent, y compris par exemple avec l'Université de Corse, pour faire évoluer les essences, les rendre plus résistantes contre l'incendie, les reproduire, par exemple la les gens qui produisent des châtaignes. Par exemple, vous savez qu'il y a eu des insectes qui ont détruit la production de châtaignes. Donc, un des travaux qu'on a conduits, c'est d'aider les gens qui vivent de ça pour les aider à surmonter leurs difficultés. Donc voilà, ça c'est un travail important qui est mis en œuvre. Même chose pour les pompiers. Le mois prochain, on va débattre devant l'Assemblée de Corse, peut-être en juin, peut-être en juillet, d'une façon de faire travailler ensemble tous les pompiers de Corse. Parce qu'aujourd'hui, ils sont organisés les uns dans le nord, les autres dans le sud, c'est très bien, mais on veut aussi qu'ils travaillent ensemble à l'échelle de la Corse tout entière. Donc on a travaillé pendant 2 ans autour de ça. Donc je termine, oui, c'est très important de nous organiser contre le réchauffement climatique, protéger la forêt, protéger les rivières, ne pas gaspiller l'eau. Ne pas gaspiller l'eau, c'est une richesse fondamentale, mais ça, c'est Vanina qui va vous en parler tout à l'heure. Allora, oggi adesso a domanda bocca di idee di scuola dall'alta trova. Arsade Urachu. Allez, vai burro. Io presidente del Consiglio Esecutivo di Corsica. A nostra scuola si trova in Datro, a Comune d'Alata, e piena macchia, all'altrono animali come il gucco, i cignali, i cupartiati, ma di no, i pecore, i pascini tranquilli. Non sul territorio prodotti assai in pastori, orti, cerani, citro, fighi, adi, fontane e tutta una vita paesani. I nostri anzianati hanno scolpito i lotti e a toponimia on è una testimonianza. D'altronia parola a tro rappresentava un luogo in cui i besti andavano a via a fontana di un paese. Il paesaggio e la vita hanno cambiato assai in questi 50 anni passati. Parecchi casi sono stati costruiti, pastori di ritirati. Non ce n'è pas ripiglia, manca di terre installati come agricoltori. Pourtant, sarebbe importante di poter produrre un nostro mangiare vicino a noi, in stile che faccia pacuissa, rispettando chi passa di illo che profittando di uso specificità in identità, tenendo conto di di domandarmi, io Presidente, come possiamo riflettere a un'altra maniera di svilupparsi, limitando le costruzioni, rispettando la terra agricola, mantenendo la nostra identità
Città data in nostra ordinate, obbedianatur, di passaggi e soprattutto di l'uomo. Vi ringraziamo. Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse, notre école se trouve à Traux, commune d'Alat, dans le Maquis. Nous avons autour de nous des animaux comme le coucou, les sangliers, des tortues, mais aussi des brebis qui paissent tranquillement. Autrefois, ce territoire produisait beaucoup avec des bergers, des jardins. Il y avait des agrumes, des figuiers, des alges, des fontaines et toute une vie paysanne. Nos ancêtres ont dessiné les lieux et la toponymie en est un témoignage. D'ailleurs, le mot atro représentait l'auge dans lequel buvaient les bêtes à la fontaine du village. Le paysage et la vie ont évolué énormément ces 50 dernières années. De nombreuses maisons ont été construites. Les bergers sont à la retraite. Aucun repreneur. Les terres manquent pour s'installer comme agriculteurs. Pourtant, il serait important de pouvoir produire notre alimentation près de chez nous, dans ces lieux qui ont été façonnés par nos ancêtres. En respectant paysages, lieux et en tirant profit de leurs atouts et de leurs spécificités avec une identité. En tenant compte de cet exemple, nous vous demandons, Monsieur le Président, comment pourrions-nous réfléchir à une autre manière de se développer en limitant les constructions, en respectant les terres agricoles, en gardant notre identité héritée de nos ancêtres, pour le bien de la nature, des paysages et surtout de l'humain. Nous vous remercions. Alors, on voit que les petits comme les grands sont heureux de vivre en Corse, qu'on a de la chance d'être dans une île, dans des villages, dans des territoires où il y a à la fois la beauté et aussi des territoires qui ont été façonnés pendant des décennies, même pendant des siècles, par les femmes et les hommes qui ont vécu. Quand vous vous promenez avec vos parents ou dans des sorties avec l'école, dans le maquis, vous voyez des murs. Ces murs, ils ont été construits par les hommes. Vous voyez des sentiers qui ont été ouverts. Vous voyez des animaux qui peuvent être, ça a été dit, des brebis, des chèvres, des vaches pour les animaux domestiques. Il y a également des sangliers. Il y a des tortues. J'ouvre une parenthèse. Ce matin, j'étais à l'étang de Tanguich, qui est près de Saradifar. C'est 30 hectares d'étang, un grand étang. Et il y a une promenade en bois. Vous pouvez y aller, soit avec vos parents, soit peut-être avec vos écoles. Je sais qu'il y a des écoles qui y vont. Et il y a des maisons dans lesquelles on se cache pour regarder les animaux. Rien que ce matin, moi, j'ai eu la chance, avec d'autres, de voir des tortues amphibies, c'est-à-dire amphibies, ça veut dire qui vivent aussi bien en dehors de l'eau que dans l'eau, et j'ai vu plus de 20 espèces d'oiseaux différents. Il y a des dizaines d'espèces, y compris des espèces qui ont été découvertes, par exemple un papillon qui a été découvert cette année et dont on ne savait pas qu'il vivait en Corse. Donc vous voyez, la nature en Corse, elle est très riche. Alors comment faire pour essayer de préserver ça ? Ça a été dit dans la question. D'abord, il faut à la fois aménager l'espace. Par exemple, à Alat, il faut, comme dans toutes les communes de Corse, il faut à la fois des endroits où on peut construire des maisons, il faut des endroits où des agriculteurs peuvent élever leurs animaux, il faut respecter le maquis, il faut respecter la forêt, et ça, il y a un document qui le prévoit. Ça s'appelle un document d'urbanisme. C'est un document qui doit être voté d'abord par la commune. C'est-à-dire, dans chaque village de Corse, normalement, la loi prévoit qu'il y a un document qui est fait comme ça et qui doit organiser le territoire de la commune. Dans tel endroit, on peut faire des maisons. Dans tel autre, on n'a pas le droit d'en faire. Tel endroit est réservé à l'agriculture.
tel endroit est réservé, par exemple, pour des infrastructures, un gymnase, etc., etc. La collectivité de Corse aussi, elle peut faire un document général. Ce document, il s'appelle le PADUC. Est-ce que vous avez déjà entendu parler ou pas? Non? Alors écoutez, parce que bientôt vous allez en entendre parler, parce qu'on va le changer dans les mois à venir, et il va y avoir des débats au sein de cette Assemblée de Corse, et c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, avec le recteur et le discours de la présidente de l'Assemblée de Corse. La démocratie, c'est des femmes et des hommes qui ont des idées différentes, mais qui respectent l'autre. Donc, quand on va discuter ici, dans votre question, vous disiez, mais comment on peut faire? Il y a des gens ici qui vont dire, il faut plus d'agriculteurs. Et il y en a d'autres qui vont dire, à notre avis, il faut d'abord construire des maisons, même si on doit le faire sur des terrains qui auraient pu être pour les agriculteurs. On va s'écouter, on va se parler, et à la fin, on va voter, parce que la démocratie, c'est aussi voter, et ceux qui auront le plus de voix, eh bien, choisiront comment doit se construire ce document. Mais dans tous les cas, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, je pense que, comme vous, on est tous persuadés qu'on a besoin de conserver ce qu'est l'identité de la Corse, c'est-à-dire la terre, les bergers, la production, les champs, la langue, tout ce qui fait que nous partageons quelque chose, et c'est l'objectif d'essayer de maintenir et de faire vivre ça. Un dernier mot, produire, c'est important. Est-ce que vous savez ce qu'on produit, nous, en Corse, ici, dans tout ce que vous mangez? Est-ce que vous avez une idée du pourcentage qui est produit en Corse? 20%. Est-ce qu'il y a une autre idée? 80%. 60%. 40%. 10%. 25%. Alors 35%. 30%. 42%. 50%. Mince. Vous êtes tous trop optimistes. On produit même pas 5% de ce qu'on mange. Et donc le plus proche, c'était le jeune homme du collège du Stiletto, 10%. 10%. Et pourquoi tu as pensé à 10%? Écoutez, nous on n'a que le figaté et le cajoumet. Hein. C'est la vérité. MDR. Non abbiamo mica che il figatello e il caciumerzo, abbiamo un roccio, abbiamo un caciuetto, abbiamo un'epoca di pomate, di legumi. Les canistrés aussi, allez. Les canistrés. Donc, mais c'est vrai ce qu'il dit. En fait, on a une production surtout agroalimentaire, et encore, c'est difficile. On produit de la charcuterie, c'est vrai. On produit du fromage, c'est vrai. Mais très peu de fromage par rapport à ce qu'on mange en tout. On produit de l'huile d'olive, on produit des châtaignes, de la farine de châtaigne, on produit du vin, mais c'est très peu, ça représente 5%. Et ça veut dire que tout le reste, on le fait venir de l'extérieur. Et un des objectifs sur lesquels on travaille à l'Assemblée de Corse, c'est justement de réussir à produire plus, notamment en soutenant les agriculteurs,
Et pour soutenir les agriculteurs, il faut bien sûr qu'il y ait des terres pour produire l'agriculture. Il faut apprendre à être agriculteur. Donc on a 2 lycées agricoles, un à Sartène, un à Borgo. Il faut les aider aussi parce que quand vous produisez beaucoup, eh bien vous avez des coûts de revient qui sont moins importants. Donc ici on est petit, donc c'est plus cher. Et puis il faut faire aussi un acte, je dirais, de militant. C'est par exemple, quand il y a des tomates au supermarché, essayer d'acheter plutôt les tomates qui sont produites en Corse que les tomates qui viennent d'ailleurs. Voilà, donc ceci pour vous dire que votre souci est légitime, qu'il est partagé également par les adultes et qu'on essaie de créer les conditions pour que le village, les villages restent ce qu'ils ont été, mais tout en s'adaptant bien sûr à la vie moderne et à la vie du XXIe siècle. Ringraziabi. Allora, l'ultima domanda bocca ao Presidente è quella che deve essere fatta per la scuola di Ghisunaccia. Quale chi fa la domanda? A te. Oggi Presidente, quest'anno in nostra scuola abbiamo realizzato una fresca di clima. Questa fresca ci ha permesso di capire meglio le cause e le conseguenze assai pessime di cambiamenti climatici in Corsica e in altro. L'attività dell'uomo hanno certe volte, quando le ha moltiplicate, abusive e scompassionate, un effetto più che dannifico, non alla qualità del nostro ambiente e a preservazione della biodiversità isolana. L'esempio sono parecchi in piazza, per indetto in un dominio della mobilità, posto come è costretto di più spesso e anche troppo a ridurre per muoversi. Non c'è altri mezzi di spiazzarsi, ma si possono aumentare qui quando in altre opere massicce di deforestazione, d'urbanizzazione spropositata. Tira avanti tocca. Al di là di disguasti come può valutare, stazioni ad alto livello producono emissioni importanti di gas che a lungo incausano la crescita della temperatura. L'abbiamo constatato. Hanno operato faccia sempre di più caldo nella nostra scuola, nella corte di ricreazione e anche in casa nostra. Di regola ci voleria aiutare per indettoiante a più assai di meno evitore. L'idea sarebbe di sostenere pratiche più rispettose della natura, favorizzando qui altri mezzi di mobilità, baladi, trasporti ecologici, una di soluzioni maestre per diminuire l'emissione di gas in antastadere. Di stesso modo, sarebbe proprio meglio da conciare nel territorio l'acqua friscurata e sviluppare zone d'arborame per produrre calore e temperature in loco. Per conto nostro, abbiamo anche pensato a assumere erba in corte di ricreazione, faria meno caldo che in spazi incatramati e potremmo giocare a fare capriole e senza verrices. Intanto, in stesso vilo, bibulemo un po' un'epoca di domande di primore. Chi può fare per incoraggiare il comune a porre arbori e a assumere erba in corte di ricreazione? Quali sono i vostri progetti per favorire i trasporti pubblici, ecologici, piste ciclabili e forse altre soluzioni in Corsica? In due esimo di progetti di prolungazione della strada ferrata e di aiuto di un treno in piaggia orientale e perché mica si naghi una ciagara per ringraziarmi. E tocca a voi, o Presidente. A boulette in francese, di no. No, mio abba.
vi ringrazio per la vostra questione. Allora, era entrato di ricordare, di sicuro l'avete visto anche voi, che la dieta non si fa di più caldo. E per questo, per esempio, la settimana passata abbiamo dato qui all'Assemblea di Corsica non un calendario scolare in Corsica, per esempio, perché qui fa più caldo che in continente. E di giugno o di settembre avete visto che nelle scuole fa assai caldo, dunque cerchiamo di acconciare un calendario scolare per permettervi a voi e ai maestri di lavorare in delle condizioni ottime. Allora, chi facciamo noi? La prima scelta per piantare alberi e per rinfrescare le scuole, le corti di ricreazione oppure i garudi, la prima scelta è quella di comune. Per esempio, in Ghisonaccia adesso un maire e un consiglio municipale di Ghisonaccia che hanno deciso la collettività di Corsica di aiutare dando soldi per sostenere i progetti e per di maniera generale e per anche di più per le scuole. Noi cerchiamo di aiutare a tempo il comune a costruire le scuole o a rinnovare e cerchiamo di nuovo a creare condizioni perché possiate lavorare il meglio possibile. Per esempio, non so mica se in le vostre scuole avete aulette numeriche, avete aulette come l'iPad o il resto per lavorare con i vostri maestri. Bon, c'è un programma per generalizzare sul genere d'attrezzo e finanziato dalla collettività di Corsica. Per rispondere alle vostre questioni, chi facciamo per esempio per favorire i trasporti ecologici? Quando partirete stasera, guarderete, quando sortite da Iaccio, a Manurita c'è ciò che li chiamano una pista verde. Baladì, una pista, due vetture, un po' non mica andare. È una strada che è fatta solo per quelli che vanno a piedi, per quelli che sono in bicicletta o quelli che vogliono correre. E questa pista così parte dai sanguinari, dall'isola sanguinarie e va a sino a Bastaricaccia, a Bidarede che c'è un campo di Bonaparte, il campo dell'oro, sono in traccio di vari lavori e Bidarede da strada. Per limitare le vetture, cioè cercare a sostenere altre maniere di spiazzarsi, per esempio i bus o il treno. E abbiamo fatto gli sforzi maggiori per i treni, per esempio, quelli che va a bere i match di la Serie da Iaccio o di Sporting in Bastia. Bravo, Bastia e a Iaccio, qual è che ci va per Iaccio? In Bastia, potete pigliare il treno a sera per andare al match o per buttare, così i vostri parenti, se li sono qui, non hanno mica bisogno di via a vettura. Potete pigliare direttamente il treno e adesso gli stessi l'hanno bene in Iaccio. Allora, per portare il treno in Ghisonaccia, ci vorrei a domandare a Santovani, che è un specialista, ma adesso è difficile perché costa assai caro. Non suggero, sino alla seconda guerra mondiale, il treno andava da Bastia a Iaccio, Ponteleccia, l'isola e Calvi e da Bastia a Ghisonaccia e Portivecchio. E per questo c'è Ghisonaccia a gara, da vostra questione, dove c'è sempre a gara, ma non c'è più treno. Adesso è difficile di portare, so che noi cerchiamo a fare, forse sarà da andare da Casamozza sino a Vescovato e forse sino a Folesi e poi soprattutto di vacchi cinesi di più treni, per esempio da Casamozza a Bastia o da Peri a Iaccio, perché le vetture non interessano più in città e chi è gente che viene per esempio da Bastia per giungere a Iaccio che li possono lasciare a sua vettura
all'entrata di Agida, più a Udreno, per giugno e dopo per spiazzarsi a Peri e così fare di lui consumare di meno essenza e più ecologico. Ecco ciò che noi cerchiamo di fare. Vi ringrazio. Allora, l'ultima, ce n'è un'altra. Ce n'è una non all'acqua. Si deve che da rispondere. E di Calvi, o guleggio di Galvi. Oggi presidente del Consiglio Esecutivo di Corsica. A Corsica che noi vogliamo, in 2050, è primoroso accesso a risorse, per un detto l'acqua. Per risparmiare risorse in acqua e tenere l'acqua bitodia per l'uso dell'uomo e degli animali, volerebbe sapere se la a collettività di Corsica favorizzare l'infrastruttura che permettono l'adopero dell'acqua brutta dopo il suo trattamento in delle stagioni di depurazione per pulire strette in acqua o spengere i vuoti. Ringraziamo. Allora, vi ringrazio per la vostra domanda. La préservation de l'eau, c'est un enjeu essentiel pour nous et essentiel pour la Corse, notamment, et vous l'avez dit, face aux effets du changement climatique et de la ressource disponible. La réutilisation de l'eau, des eaux usées traitées, qu'on appelle la réhute. Dans ce cadre, c'est une solution qui est très pertinente. Elle permet de limiter l'usage d'eau potable pour des besoins qui ne sont pas essentiels, c'est-à-dire le nettoyage des voiries, la lutte contre les incendies, et en utilisant des eaux issues des stations d'épuration. Cette démarche, elle vise à préserver l'eau potable pour l'alimentation humaine et animale et à réduire la pression sur les milieux naturels. Pour ça, il y a eu des projets qui ont été faits en Corse et il y a plusieurs projets de réhute qui ont été lancés sur notre territoire. Actuellement, à ce jour, il y a un seul projet qui est opérationnel, c'est celui de la station d'épuration de Bonivage. Et il a permis de réduire l'impact écologique du rejet en mer. Mais il y a une étude qui a été menée en 2022 par la collectivité de Corse et qui a identifié 13 sites qui présentent un potentiel qui est intéressant pour de la réhute. Alors, il n'y a pas la station d'épuration de Calvi, mais il y en a 13. Il y en a 13 en Corse. La réhute, elle peut être une réponse pertinente, mais elle doit s'inscrire dans un ensemble qui est beaucoup plus large de solutions, notamment l'économie d'eau, la récupération des eaux de pluie. Ça repose en fait sur une réponse beaucoup plus globalisée. Je vous remercie. Je vais dire un mot complémentaire pour vous présenter celles qui sont à côté de moi. Donc le conseil exécutif, un peu comme le gouvernement sur le continent. On est 11. 6 hommes et 5 femmes, ou 6 femmes et 5 hommes. Bon, aujourd'hui, on n'est que 3. Et chacun a un peu sa spécialisation. Donc, Vanina, qui vous a répondu, elle est présidente de l'Office hydraulique de la Corse, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de la politique de l'eau en Corse. Et Bianca, Fazzi, donc Vanina Luzzi et Bianca Fazzi. Bianca, elle s'occupe de la santé. Donc, elle s'occupe des hôpitaux, elle s'occupe du social, elle s'occupe des personnes âgées, elle s'occupe de l'aide à l'enfance, etc., etc. Ce que je voulais vous dire, pour être encore un peu plus précis, c'est qu'il y a beaucoup de villages en Corse où les eaux usées ne sont pas traitées. D'abord, est-ce que vous savez ce que c'est, les eaux usées, concrètement? Ce sont les eaux qui sont très sales. Par exemple, dans votre maison, quand vous allez aux toilettes, qu'est-ce que vous voulez dire? Attention, ne pas dire de bêtises. Quand on ressort, l'eau, elle est plus sale. Exactement. Elle est très sale. Forcément, puisqu'on a fait pipi ou caca, donc l'eau est très sale. Et oui. Et donc, il y a des villages entiers aujourd'hui où cette eau,
elle va dans des tuyaux, et pendant longtemps, ces tuyaux, ils allaient où? Dans la mer? Dans les ruisseaux? Exactement. Ils allaient, dans la plupart des villages de Corse, toutes les eaux usées allaient dans les ruisseaux, et après des ruisseaux, ils allaient dans la mer. Je vous prends un exemple. Ce matin, je suis arrivé en retard. Pourquoi? J'ai été à la rencontre annuelle du réseau des sites rivières sauvages. Il y a une rivière qui s'appelle le Taravo, qui part, bien sûr, qui a sa source dans le Haut-Taravo, qui est une vallée à 2000 mètres d'altitude. Et cette rivière, elle descend dans toute la vallée, le Haut-Taravo, le Moyen-Taravo et le Bas-Taravo, et elle se jette à la mer dans cet étang de Tanguitch dont je vous ai parlé. Jusqu'à il y a quelques années, tous les villages qui étaient autour de la rivière, les eaux usées, elles descendaient et elles étaient jetées dans la rivière. Et puis, par exemple, les agriculteurs qui tuaient des animaux, ils jetaient les peaux, les os dans la rivière, etc. Donc la rivière était polluée, on ne pouvait plus se baigner dedans, et bien sûr, il y avait des risques de maladies, de pollution, etc. Et donc, il y a eu une action qui a été menée à la fois par les maires de ces communes, par le conseil départemental à l'époque, et aujourd'hui par la collectivité de Corse. On a construit des réseaux d'assainissement, c'est-à-dire que les réseaux d'assainissement, c'est des tuyaux qui vont amener les eaux sales non plus vers les rivières, mais vers des usines où elles vont être traitées. On a travaillé à mettre en place des abattoirs pour les agriculteurs. Et puis surtout, on a reconstruit toute l'histoire du Taravo en mettant aussi en valeur des terrains qui étaient des terrains de bergers, etc. On a protégé l'étang dont je vous ai parlé, on en a fait une zone naturelle où il est totalement interdit de construire des habitations et où les espèces animales sont protégées. Et ce matin, on recevait toutes les rivières qui, en France et en Europe, font pareil. Donc c'est le rendez-vous de tous les projets. Et le Taravo, la rivière dont je vous parle, mais également la rivière de Travo, au Fiumorbo, elles sont classées parmi les meilleures dans toute la France et dans toute l'Europe en matière de lutte contre la pollution. Donc vous voyez que c'est important. L'étape d'après, c'est non seulement on n'envoie plus les eaux usées dans la rivière, mais on fait des usines spéciales qui permettent, après avoir traité l'eau, de la réutiliser. La réhute dont vous a parlé Vanina. C'est-à-dire que cette eau qui d'abord est très sale, elle est amenée dans une usine, elle est traitée, et ensuite on va s'en servir, comme désormais elle est pure, par exemple pour les agriculteurs, par exemple pour laver les voitures, plutôt que de prendre de l'eau potable, etc. Mais comme l'a dit Vanina, l'eau étant de plus en plus rare, il faut aussi moins la consommer. Ça passe par des petits gestes simples. Vous avez vu peut-être qu'on fait des campagnes de publicité. Par exemple, quand on se lave les dents, ne pas laisser le robinet allumé. Par exemple, ne pas laver la voiture l'été quand il n'y a pas beaucoup d'eau. La lutte contre les fuites. Il y a beaucoup de tuyaux qui sont percés et donc on perd de l'eau. Et donc tout ça, ça fait partie de la politique globale de l'eau. Et c'est vrai qu'à Bonifacio, il y a une très belle station d'épuration qui permet à la fois de traiter les eaux usées et de les réutiliser, notamment pour les agriculteurs. Et on va essayer de le faire partout. Et puisqu'on parle de l'Europe, je termine. Il y a des projets européens qui sont financés par l'Europe. Et la Corse, elle se positionne pour que ces projets soient retenus. Et là, on vient d'avoir des décisions. Ce sont des projets qu'on porte au niveau de la Méditerranée, avec des régions, par exemple, italiennes, de la Sardaigne, la Toscane. Et on a été retenu sur 8 projets. Et par exemple, il y a un projet dans la région dont je suis originaire, le Niolo. Vous savez où c'est ou pas, le Niolo? Le Niol, c'est vers Piane, c'est juste au-dessus de Piane. Au-dessus de Piane, oui. C'est ça. C'est un des moyens d'y aller, c'est pas le plus court, mais
Donc c'est une région justement où il n'y a pas de station d'épuration et on vient d'avoir un projet qui a été retenu, qui va être cofinancé par l'Europe, et dans un village où il n'y a pas de station d'épuration, on va construire une station d'épuration. Justement, les eaux usées, elles ne vont plus aller dans la rivière, elles vont aller dans cette station d'épuration qui va être une station de réutilisation. Et on va réutiliser l'eau, notamment pour 2 jeunes qui se sont installés, qui sont agriculteurs et qui font du maraîchage et qui cultivent notamment des pommiers, des tomates, des haricots, etc. Allora, come abbiamo previsto, è domanda a bocca so compie, non c'è più domanda a bocca, a ringraziare per le vostre domande e le eletti dell'Assemblea di Gorsica devono pigliare esempi non ti idee perché le domande sono veramente corte. Bon, les esecutivi no, continuate a fare risposte lunghe anche io, è vero. Ecco, allora, ora c'è un momento che deve essere bello di noi, e va presentare i vostri progetti. Donc, chaque école va présenter son projet. On en a à peu près pour une bonne demi-heure. Et ensuite, on fera une petite pause et on regardera l'émotion, on écoutera l'émotion ensuite. D'accord? On va faire comme ça. Alors, nous avons peut-être nos élèves secrétaires de séance qui vont peut-être rejoindre leur place parce que vous allez pouvoir visionner vos projets. Donc, il y a différents types de projets créatifs. Préparez-vous pour les projets, hein? C'est bon? Siete tutti pronti? Beh, questi udori chi si imballano, una pressione, chi si passa? Petit réglage sur les projets, que tout le monde soit au point, on prend 2 minutes, tout va bien se passer. Les services aussi, peut-être, on est au point? Nous, c'est bon? Merci. Alors, pendant ce temps, je meuble. Il y a... Oui, Madame Cognetti. Mettez le micro, s'il vous plaît. Regardez les bonnes habitudes. Excusez-moi, l'école de Pontelecce a été pressée parce que c'était dans les premières interventions et ils avaient 2 mots en corse à dire. Plutôt que de meubler, si on peut les écouter le temps que... Il y a aussi Belgodère en français, voilà, je ne sais pas. Mais bon. Au moins, là... Oui. Alors, il y a une intervention, une demande de parole qui n'est pas prévue au règlement, je vous informe. Donc, on innove. On innove. Alors, à chi scola? Pontelecce ou Merusaia? Qui, comme chacun sait, est très loin de Merusaia, hein? Bien sûr. Donc, Pontelecce, on doit hésiter. Qual è che da parla? Allez, andate burro. Signora Presidente dell'Assemblea di Corsica, oggi assai di idee le persone soffrono di un fastidio a scuola, in carruggio o non ai reti sociali. Per fa nascere una grande tristezza, mette da ganto le persone e rompe la confianza in se stesso. Volemos a perciò che a Corsica vorrebbe va per combattere il fastidio e proteggere meglio il benessere mentale di ognuno. Come potremmo tutti insieme dire meglio, far capire ai gruppi e alle scuole che non ci più a lasciare da ganto triste. E come potremmo rendere a Corsica i valori di rispetto, d'aiuto e di coraggio che l'hanno sempre vata a volte rispettata. A ringraziarvi. Allora, c'era Dino Bergoe che aveva qualcosa. Ah, Boleriva domanda in francese, ma non rispondiamo più, eh? On ricominciamo mica, eh? Allez, fai la domanda in francese, bei burro. Antonella, c'est tout.
Quale che da parla per Begoe? Zidele, mettitevi d'accordo. A domanda in francese. La demande en français. Qui va la faire? D'accord. Vas-y, appuie sur le bouton, c'est bon. Madame la présidente de l'Assemblée de Corse, beaucoup d'enfants en Corse n'entendent pas la langue corse qu'à l'école. En dehors, ils n'ont personne avec qui la parler ou l'écouter. Il existe déjà des ateliers, mais ce n'est toujours pas suffisant. Et cela peut être trop coûteux pour certaines familles. Alors nous voudrions savoir comment l'Assemblée de Corse compte soutenir tous ces jeunes qui n'ont aucun accès à la langue corse en dehors de l'école. Nous vous remercions. Bien, j'ai dit tout à l'heure, on ne va pas recommencer, donc c'était un sujet très important parce que partout le monde a une famille qui parle corse et donc il faut effectivement des dispositifs adaptés en dehors du système scolaire pour que l'on puisse apprendre la langue. Merci. Merci. Donc, maintenant, la séquence des projets créatifs. Alors, je vous remercie parce que vous avez beaucoup travaillé tout au long de l'année. En plus, il y a une grande diversité des projets. Génération oblige, on a des vidéos qui vont passer. Alors, certaines vidéos sont un peu longues, donc elles seront sur le site de l'Assemblée de Corse. Et là, on va passer 2 minutes. Il y en a une qui fait 10 minutes. Donc, on passera 2 minutes pour chaque vidéo. Certaines sont courtes, d'autres trop longues, et elles vont être visualisées. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, elles seront sur le site de l'Assemblée. D'accord ? Ensuite, on a des affiches. Certaines sont déjà dans la grande salle à côté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis, on a une surprise. On a un poème qui va être énoncé par Merouzaï, d'ailleurs. Et nous aurons également une chanson, 2 chansons. Voilà, une chanson donc sur support vidéo et une en direct ici, avec un accompagnement musical par le secrétariat général de l'Assemblée de Corse. Non mais c'est vrai. Donc, que voulez-vous, Président? On est multitâche, multifonction, nous. Voilà, nous savons tout faire. Et nous nous adaptons. Donc, Madame Cognetti, que faites-vous là? Vous filmez, très bien. Donc, je vais énoncer. Si j'ai oublié quelqu'un, tout à l'heure, si j'ai oublié une école, vous m'excuserez d'abord, et vous lèverez la main bien haut. D'accord? Donc, alors d'abord, il y a la vidéo de Proubria. J'espère qu'en régie, on est prêt. Oui, Proubria. École élémentaire ou collège? L'école. Okay. La vidéo de l'école. Merci. Vous avez une très belle cravate, jeune homme. Merci. Plus belle que celle du président de l'exécutif. Oui, elle est très jolie, sa cravate. Donc, écoute, guardate, c'è la vidéo qui passe. Chut. Sarebbe di fare scoperta di partiti sportivi. Qualche si ha un'idea? Ne potevo giocare a badminton, per esempio. A un tennis. A un ping-pong. Voilà.
di cum fiulicea și campie mutro. Uli gigiar kinsia. Pensați că de toate școli îți di facem un sport durante ricreazione. Donc, vous l'avez compris, même si le son n'était pas excellent, il s'agissait de la promotion du multisport à la récréation, pour que les moments récréatifs soient accompagnés par une pratique sportive, même si elle est un peu courte, hein, le temps de la récréation. Merci beaucoup. Ensuite, donc, nous avons l'école de Ghisonaccia avec une chanson, mais le musicien n'est pas encore là. Donc il se prépare, il répète. Et que vous comprenez. Voilà, donc on l'a fait tout à l'heure. No, canteranno mica, perché con so che tre normalmente cantano tutti, ma abbiamo legge, se volete. Allora, se li vogliono, e di che abbiamo bisogno di un accompagnamento musicale. E di a scuola. D'accordo. E di tutti gli altri. Allora, bonule di aso parole, eh? Qual è chi vuole via parola per Ghisonaccia? Allez-y. Agansan a di Udren. Udren o chi va in Bastia e anche per gli zideli, ma non si ne vede giungi né in Fiumorbo né in Foleli. Dunque chi le leti gorsi pensano a Pinucciaelli, ma l'Udren di Bastia si ne perso per in strada, cola in Calvi e in Aiaccio, ma in piaggia non si falla. Pourtant, in a Ghisonaccia noi l'aspettiamo in gara. Di l'Utreno di Bastia, n'avemo berso la traccia, allora per le dideli, qualcosa che lui si faccia, che lui fa in fuleli e giunge a Ghisonaccia. In gara da Ghisonaccia, se li voltano i treni, tutti gli vagonetti, subito erano pieni, e da Bastia alla Biaccia faremo l'uba seguente. Consonne, scritta di UCM2 di Ghisonaccia di Madame Aboletti, a te lui di scrittura con Francesco Luciani. Bon, tu era mandala di noi a Saint-Vagne, au presidente, perché chi è là, au presidente di gamini var, di Udreno, di Elu. Ma pensiamo di noi a Saint-Vagne, che ben ricordate come lo vogliava, in 437, una nuova via, l'anziana via di gamini di var, per fare sina portivetto. Ecco, allora forse un giorno ci sarà una grande gara in Ghisonaccia, e perché no? Dunque, aspettiamo. E io che vorrebbe e parole di sicuro, ma se poteva a maestra di noi, se poteva una piccola visio e mandarcela, così mettiamo nell'ausito di collettività e di assemblea. D'accordo? Non so mica se i vostri istitutori e istitutrici hanno fatto ascoltare, ma c'è una canzone famosa, sai, che si chiama Udreno di Bastia, che era cantata da Carlo Rocchi e che è bellissima. Bella quanto la vostra poesia, vi felicito. Abbiamo capito che c'era un verso. È appena stuzzicadiolo, mi sembra di riconoscere di noi, un verso stuzzicadiolo. Vi ringrazio in tutti i casi. Ringraziabile di degli, dunque, di Ghisonaccia. Allora, Gorti ha fatto una fisso, eccolo qui. La fisso di qui, di una fisso di noi non ha un problema di, ciò che chiamano dall'ozzo, le harcèlement. Di è bella, io l'avevo scoperta quando sono stata a presentazione in corti dell'assemblea di Zideli. Sta fisso di noi, unde a sala vicina qui. Ecco, quale chi può dare due parole non sta fisso, chi può spiegare? Una di quelqu'un de l'école de Corté. Allez, ben i burro.
Alors, nous avons choisi de travailler sur le climat scolaire et plus précisément sur la prévention du harcèlement. Nous avons travaillé sur le tricentenaire de la naissance de Pasquale Paoli avec Canto Fils de Pop. Artiste bien connu de Calvi, nous l'avons donc à nouveau sollicité pour nous aider à réaliser notre affiche. Nous lui avons donné nos idées qu'il a dessinées au tableau. Puis il a retranscrit le dessin fait au tableau sur une feuille. Le titre choisi, Conta nous tout emane, est très important car il résume bien ce qu'il faut faire pour aider un enfant en situation d'intimidation ou de harcèlement. Lui tendre la main. Allora, badia un segreto, Anto di l'artista preferito di un presidente. Di è vera, no? No, uno dei miei artisti preferiti, ma so che volia io, sapeva mica che in corso lo harcèlement si traducia taluzzo e penso che è proprio ben trovato, non so mica se li gisò i cacciatori o i violi i cacciatori o i violi i cacciatori, sapete so che volevi d'abitudine quando i cani mettono un gignale a taluzzo, la sapete o mica? Quando lo si dice che un cane ha taluzzato un gignale, o Iagaro ha taluzzato un gignale, la sapete o mica? Allora ditela, in corso un francese, come volete. Que le chien s'est arrêté en aboyant le sanglier. En pleine match. Alors, c'est bien parce que je trouve, vous voyez, la traduction, c'est pas du mot à mot. Chaque langue a sa façon d'exprimer les choses. Le harcèlement en français, ça veut dire on harcèle quelqu'un, c'est-à-dire qu'on le cherche, etc. Quand vous dites en corse, et à talozzo, ça fait penser un garçon ou une fille qui est un peu comme le sanglier, qui est tranquille, et les chiens qui sont autour et qui lui aboient après et qui l'empêche de bouger, l'empêche de vivre normalement, qui aboie, et le sanglier ne sait plus quoi faire. Et voilà, donc talozzo, je trouve que c'est très bien trouvé, que c'est très bien choisi et que ça explique aussi combien le harcèlement, ça peut être quelque chose de douloureux et de violent. C'est pour ça que si ça se passe, d'abord, il ne faut pas le faire. Moi, je me rappelle quand on était à l'école, vous savez, je ne sais pas, il y avait des souffres-douleurs. C'est-à-dire un garçon ou une fille que les autres n'aimaient pas, qui était plus faible que les autres, qui avait une petite différence. Et souvent, moi aussi, peut-être comme d'autres, on le taquinait, on faisait que se moquer de lui, on ne se rendait pas compte, mais ça peut faire souffrir. Le harcèlement, ça commence aussi par là. Donc il ne faut pas le faire soi-même. Et si on voit un copain ou une copine qui en souffre, ou si on en est victime soi-même, il faut en parler à ses amis, bien sûr, mais aussi à ses parents, à son professeur, aux gens en qui on a confiance, parce qu'on n'est pas seul face à ça. Et puis ce qui a beaucoup changé aussi, entre vous et nous, c'est que nous, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas le téléphone. Quand quelqu'un se faisait sivager à Taluzza, ça concernait 7 ou 8 personnes seulement, mais les autres ne le savaient pas. Mais vous, aujourd'hui, avec les téléphones portables, les réseaux sociaux, etc., il peut y avoir des photos, il peut y avoir des centaines, des milliers de personnes qui le savent, et c'est encore plus violent. Donc vous vivez quelque chose qui est plus dur que ce qu'on vivait nous quand on avait votre âge. Donc il faut en parler. Monsieur Maniawaka. C'est plus facile maintenant, vu qu'on a les téléphones, on peut mettre sur Internet, YouTube et TikTok. Bon, c'è quantunque non ti sta fisso speranza di no, perché in fondo si vede il gelo e ride. Si vede che c'è un'apertura e dunque c'è una soluzione, ce la parla e noi in giro ce la portiamo a mano, d'accordo? A ringraziarvi. Allora, c'è una video di Campanari che da bassa normalmente. Aspettiamo. Di quoi? C'è un problema di zone. Nous allons vous parler du problème du plastique
plástico de Muriel que de fato da lua, que decidou a inaladora, tinha abertura. Boutilles, cuchara, fortune, bitier, paille, bitour et case. On trouve beaucoup de plastique dans l'océan. Il y a de gros plastiques et des petits morceaux qu'on appelle des microparticules que l'on trouve à la surface de l'eau et jusqu'à 30 mètres de profondeur dans l'eau. Les animaux marins confondent ces microplastiques avec le plancton et le mangent. Le plastique se retrouve donc dans toute la chaîne alimentaire, ce qui est dangereux pour la santé. Sto molto è pericoloso per i pesci, la gente e popolati che li ingolano e che muoiono. A intesi parla di un XX continente. Ci sono 5 luoghi di rumensole di plastico. In tutto il mondo si parla di continente di plastico. Le plus grand se trouve dans le Pacifique Nord, entre le Japon et l'Amérique. Yema più vicino a noi c'è il Mediterraneo che è un mare in due, abolizione a plastico di la più forte du monde. La concentration la plus forte de ces détritus se trouve dans la mer Tyrrhénienne entre le Cap Corse et la Toscane. Et comme il faut 450 ans pour qu'un morceau de plastique soit détruit, on en a encore pour quelques années à contempler cette mer de plastique. C'est pourquoi nous devons agir sur la quantité de plastique consommée sur notre île et favoriser le développement d'une filière, le verre. Le verre, contrairement au plastique, est recyclable à 100% et à l'infini. C'est ce que nous avons fait en barque plastique avec des bouteilles en plastique, des pots de yaourt et des sachets de congélation. Bonjour à tous. Nous sommes les élèves de CM2 de l'école Campanari de Bastia. Est-ce que l'école de Campanari veut rajouter quelque chose? J'aurais dû vous demander avant. Non? Bien, mais c'est une vidéo qui tombe à point nommé, puisque comme vous le savez, cette semaine, il y a le sommet des océans de l'ONU, des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies à Nice. Hier, d'ailleurs, j'y étais pour une session, justement, qui concernait en particulier les plastiques. Et votre vidéo correspond exactement aux préoccupations sur lesquelles ont échangé hier les experts scientifiques et les décideurs politiques. Merci. Il y a une vidéo du collège Giovanni. Giovanni, est-ce que vous voulez intervenir avant? Ça y est, elle est partie, là. Giovanni, vous êtes où? Là. Voilà, donc ça passe. Puis après, vous direz un mot si vous le souhaitez. Allez, on s'assoit. Et on sort les affaires. Martin, there's no heaven. It's as best you try. Au collège, personne ne doit avoir peur, nous sommes solidaires. Le collège, on est là pour apprendre et ne pas avoir de violence et de harcèlement. Alors, soyez solidaires ensemble et restons unis pour toujours.
Donc on a un secondo progetto nanta Udalozzu. Awa c'è adesso un collegio di Brubria, collège de Propriano. Alors c'est une chanson qui va être diffusée en visio. Trabalho più bene, dormo più a noite, un gioco non più, e cura amici miei. E quando mangiamo, sa sponda si spartera, ci si butta da su mare, chi posa lo sciatola. Oh mamma, pareggi su mare, mi senti solo in casa, chi senti tutti presi, andiamo in natura, in la cedi, a vidra e schedi. Come sola primura di tutta si sul mondo, si immagina i certi, chi sono su passo, e tanti sconti pesi, a vita chi passa, e mai un puntaremo, li giappa qui su tempo. Oh mamma, pareggi su mari, mi senti solo in casa, ti senti tutti presi, andiamo in natura, i fiori accesi, a vidra e stedi. Potenza su mare, chi ci va sfuggiar vedo, tra la chi ci va sta vita, e vuole un film sempre, li baruti pensa, e li baruti scopra, sul mondo chi m'aspetta. Mamma, ci mica, e vedi in coscienza, chi semi tutti insieme, a spartarsi fumetti, d'amore felici, babbo e mamma, miragli solo, questi che mai, chi sembra una famiglia, e su tempo prezioso, ci rubano. Allora, on a des amis qui se présentent d'Ugui, ma c'est qu'ici a voler parla per ugule giudical vidi bulinteri ed è un giornale è presentato in dea sala, Gui Bigino. C'è qu'ici a chi voler parla per Calvi, Baibur. Et vous irez l'observer et l'admirer, j'espère, dans la salle voisine. Ah, ça projette, voilà. Donc vous avez la une du journal, voilà, Corsigano Didier. I scolari di Aguinta bislingua presentano uso giornale. C'è il professore a Guidier qui, mi pare, delle tribune, Marigiane Andreani di qui. Dunque, quelle risorse e di veramente qualcosa non l'ambiente, o sviluppo a lungo andare. A ringraziarvi, bravi. Awa c'è da siamo sempre in Balagna. Awa avere una video di Bergouet. Bergouet so a fondo, hein? Il a qui le siège?
montrer comment ça parle les Corses. Oh, mais c'est super. Tu veux la parler, s'il te plaît? Ah, mais désolée, ma chérie, je ne sais pas le parler, le corse. Ok, tu peux montrer tes couleurs, tu mets ta Oui, regarde, il est sur la table, mais pas longtemps, hein. Ok. Outfit of the day. Salute! Io mi chiamo Willow. E io mi chiamo Elisa. Oggi Emma presenta i nostri vestiti. Ho un pantalone d'urchino, una maglietta è bianca e uno scarpe sono neri. Aguanta a me. Ho un pantalone d'urchino, una maglietta è bianca, una maglia è verde e uno scarpe sono rosule e bianchi. Ecco, buona giornata a tutti. Buongiorno a tutti, mi chiamo Carla Maria e io mi chiamo Marie Pascal. Oggi abbiamo imparato a Marie Pascal a fare un servizio. Andiamo! Per cominciare ci vuole mettere la racchetta così, dopo ci vuole fare la campana e poi la mulinetta e con servizio. D'accordo, a te! Io un'amica così, figlia diabetici, ora farlo con forza. Così? Yeah, brava! Ti ringrazio, fai un scambio. Yeah, con piacere. Forza! Ci ritroviamo una prossima volta per un altro corso. Bella giornata a tutti, a presto! Salut, comment? Qu'est-ce que tu dis? Tu parles? Je parle en langue corse. Ah, on l'apprend à l'école, mais je ne l'entends pas à la maison. C'est dur. C'est pareil. Ne vous inquiétez pas, car on a créé une super application qui s'appelle Zouzou pour que vous appreniez la langue corse plus facilement. Ugane. Du coup, vous savez ce qu'il vous reste à faire, Toussaint et Baptiste? Bah, télécharger l'application. Exact. Toi, derrière ton écran, si tu n'as pas déjà téléchargé l'application, je t'invite à le faire tout de suite. Sur ce, je te dis à plus. Mi chiamo Marco Andrea e io devo presentare una ricetta che mi piace assai. Un riccio fatto di berra di cioccolata. Abbiamo bisogno di due ingredienti. Una berra madura e un digiene di biscotti Mikado. Prima dopo, bruciare bene la berra per Ecco, di più lunga, ringraziabi. Dunque, se dei gabidue, in bergue si sta bene, si mangia, si va a tennis, bon, può bribare Roland Garros perché stanno bene, Coco Goff baspetta. Ecco, ringraziabi. Allora, awa, c'è Merusai un poema normalmente. Allora, ce n'è una che vuole parlare. Qual è che vuole parlare? Scusate, non ho mica visto. Non, c'est juste que c'était pas fini en fait. Alors, pardon, vas-y, termine. Non, c'est juste que c'était pas fini en fait. Non, on sait, mais je sais, il y a 10 minutes, mais on ne peut pas passer les 10 minutes. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'on passait 2 minutes et c'est sur le site de l'Assemblée de Corse. Voilà, mademoiselle. Désolée. Merusaya, tu as un poème. Due idee. Baibour. L'Europe de la jeunesse. Amis d'ici et d'ailleurs, dans cette assemblée, nous parlons avec notre cœur. Nous sommes peut-être des enfants, mais notre projet est beau et grand. Unir la jeunesse européenne avec des lettres, des visios, des messages et même des poèmes. Créer des liens, découvrir des traditions que nous partagerons tous avec passion, celles qui font notre belle Corse, mais aussi celles d'autres pays comme l'Écosse, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre. Soyons fous, voyons l'Europe entière. Il y a Amorosalia
ce petit village, un grand homme qui a laissé le plus beau des héritages, celui d'une petite école qui rêve d'avenir, d'amitié, de rencontres et de sourires. Faire comme Bossuet et Pauli en leur temps, tourner les regards sur l'île, la faire aller de l'avant, non pas grâce à une constitution, mais avec la présentation d'une motion, celle de mettre en réalisation l'Europe de la jeunesse, car ne l'oubliez pas, c'est une grande richesse. Amici chiede altro, vogliamo parlarvi una stonda, come la seria più bella vita, se la passava a nostra moglie. Allora, Zadiuga Bidua fanno di stesso tempo una poesia e di stesso tempo fanno campagna per la soluzione. Donc, consigliere territoriale verrebbe così, d'accordo? Intervenzione in verso, come lo si dice, n'est-ce pas? Adesso è appena complicato da fare. A ringraziarvi. Di giochi manuetto, normalmente c'è quella a video di Alata Troa. Volete dire qualcosa a Bassem e poi Baibur? Noi di no abbiamo fatto una affiche. Avete fatto una affiche? Chi scuola? Alata? College Fesh. Fesh, ma abbiamo dopo. È già messa in da sala, d'accordo? Alors, ecco, c'è vidéo che da bassa d'Alata. Ici à l'Assemblée de Corse. Donc moi je m'appelle Anne, je travaille ici. Vous avez Jean Do qui travaille aussi avec moi et Vanina. Donc on va être avec vous toute la matinée. Donc si vous avez des questions encore, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord aller voir l'hémicycle, l'endroit où les élus sont. Scrivo a mia lingua al vento. Bonjour, bonjour. J'en étais sûre. Je t'avais dit qu'elle était là. J'en étais sûre. Allez, benvenuti. Bonjour. Buongiorno. Bonjour. Buongiorno. Che alle mente porta via gire voltante. C'est un moment heureux, un moment particulier puisque il représente le lancement officiel pour la collectivité de Corse du cycle de commémoration. Nous accueillons la classe d'Alata Trova. Donc, qui va nous écouter sur le rapport relatif au développement durable. Voilà, donc là, c'est le développement durable et le développement durable. Et moi aussi, je suis censurée. Hein. Merci beaucoup pour ce travail à la Tatrova. Et puis là aussi, l'intégralité de la vidéo est sur le site de l'Assemblée de Corse. Alors, il y a effectivement le Collège Fesh qui a produit une très belle affiche sur la base de l'affiche célèbre Oma Parlami Gorsu. Tu veux en dire deux mots? Je t'en prie, vas-y.
Sta fiche è per mostra che quando ripiglia a scuola da buon'ora fa troppo caldo e un po' mica travailla bene. Donc, volete piglia sta fiche per rentrer più tôt. È un disegno ispirato di bâtiment fruel di 1964, bâtiment fruel che ha oggi 87 anni. Du coup, on n'a pas la fiche. No, non si vede mica qui, ma abireremo uomo, posto che va una piccola pausa, d'accordo? E così è meglio. A ringraziati di magnifica di veramente quella di Bâtiment Fruel che noi conosciamo con il Presidente e di fatto di questo esempio qui e poi a problematica di rientrata penso che ne avete assai parlato in commissione e ne parliamo dopo torna con emozione, d'accordo? Vabbè. Allora, ci siamo scordati di un cartolare, di un progetto. Tutti i progetti sono passati. Allora, lo stiletto e Calenzana, mi dicono. Lo stiletto. Allez, parla di burro e dopo Calenzana. Salute auditeurs. Salute. Guardate la video che abbiamo fatto in Storia e Geografia. Si chiama A Corsica in 2050. Qu'est-ce qu'il a dit? Salut les copains, regardez la vidéo qu'on a fait en Histoire-Géographie. Elle s'appelle La Corse en 2050. Mostra, Tidia. En 2050, je veux qu'il y ait plus de médecins dans les villages, que des traitements soient trouvés pour soigner toutes les maladies. Plus d'infirmières et de lits d'hôpitaux pour que tout le monde soit soigné à égalité. En 2050, j'aimerais une Corse avec plus de restrictions sur les armes à feu, moins de crimes pour me sentir plus en sécurité dans la rue. Car les homicides sont trop fréquents. Moi, je voudrais une Corse où tous les insulaires pourraient vivre et se nourrir correctement. Moi, ce que je voudrais, c'est moins de fricheurs, notamment au supermarché, pour pouvoir manger sainement. Je propose donc la baisse des prix et l'augmentation des salaires. J'aimerais qu'on diminue les heures de cours de 8h à midi. Ah bon, pourquoi? Pour qu'on ait plus de temps libre. Pour que les après-midi soient réservés aux activités extrascolaires comme le sport. J'aimerais que la pratique du sport soit encouragée afin de partager plus de moments avec mes amis et passer moins de temps devant un écran. Je suis d'accord, je propose même d'intégrer la pratique du sport quotidien au collège. J'en ai marre du harcèlement. Oui, tu as raison. Parfois, à cause de cela, des jeunes tentent de se suicider. Il faudrait trouver une solution pour arrêter cela. Oui, nous espérons que notre demande sera entendue. J'aimerais que la langue corse soit plus employée chez les jeunes. Per questo propugna quella zia insieme a mode quotidiana in scuola materna, zina au liceo, in la società bilingue. Moi, je veux moins de pollution et plus de tri sélectif. Plus de vélos, de trottinettes et de voitures électriques. Plus de pistes cyclables pour être plus en sécurité en vélo ou en trottinette. Moi, je voudrais plus de loisirs. Par exemple, des parcs aquatiques, des fêtes foraines et des McDo. Moi, je voudrais qu'il y ait beaucoup moins de constructions inutiles. Beaucoup plus de pistes cyclables pour pouvoir aller au collège, au lycée et au travail en toute sécurité. Plus d'espaces verts, plus de parkings et de parcs avec des arbres, plus de jeux d'enfants sous les arbres. Moi, je voudrais plus de panneaux solaires sur les bâtiments des mairies et des écoles. Plus Bon, je vois que le stiletto fait beaucoup de prospectives à 2050. Donc, on va retenir toutes les idées. Bon, les McDo, peut-être pas, hein. Mais par contre, on va retenir des idées. Voilà, on va vous recontacter dans le cadre du travail qu'on fait à l'Assemblée de Corse. Merci. Pourquoi d'ailleurs on n'a pas de McDo en Corse? C'est une question qu'il faut poser à McDo. Mais bon, je pense qu'on peut manger plus noustral que le McDo. Alors, il y avait Calenzana, avec des garcoses à Proubone. Excusez-moi. C'est vous, ça? Oui. C'est votre vidéo? Est-ce que vous pouvez commencer à 2 minutes parce que les 2 premières minutes sont pas très intéressantes.
Alors, jeune homme, allô la technique, est-ce que vous pouvez faire avancer? Voilà, voilà, ils vont faire ça, la technique. À 2 minutes, s'il vous plaît. C'est bon, on est parti, là. Ça fait 10 heures que je suis debout, je rate de sieste. Aïe. Faut qu'on fasse quelque chose. On est trop fatigué pour apprendre. Pourquoi ne pas proposer notre changement de rythme à l'Assemblée de Corse? Il pourrait nous aider. Comment? Mais on est que des enfants. Comme vous faites ça? On a appris en classe comment rédiger une motion. On va rédiger la nôtre. On nous propose un rythme scolaire comme en Italie. Et on le dira devant l'Assemblée de Corse, c'est ça? Et on va devenir les petits révolutionnaires du collège. Considérant que le rythme scolaire actuel est trop fatigant, considérant que des pays tels que l'Italie ont adopté un rythme scolaire condensé, l'Assemblée di Corsica demandons à l'Assemblée de Corse d'instaurer un nouveau rythme scolaire dans tous les collèges de Corse. Asseyez-vous les enfants. Et c'est le principal. C'est toi le principal, je suppose. Oui, oui. Bien, merci. On avait compris que les rythmes scolaires vous teniez à cœur. Mais les rythmes à l'Assemblée de Corse aussi. Hein. Nous aussi, on va faire des motions. J'ai mis le micro, mais ça ne doit pas basculer encore, c'est pour ça. Bien, est-ce qu'il y a d'autres projets? Non. Ben, écoutez, merci beaucoup. C'était particulièrement intéressant et puis souvent en lien avec vos préoccupations que l'on retrouve notamment la question du harcèlement, du développement durable dans vos questions orales, mais tout à l'heure aussi dans les motions. Avant les motions, on va faire une petite pause. Je crois que tout le monde en a besoin. Pause technique. Allez, on revient dans un quart d'heure. Attendez, il y en a un qui veut poser une question. Vas-y. Qui? Est-ce qu'on prend le goûter ici ou pas? Drôle, hein? Alors, je vous signale que dans mon de départ, j'ai dit que vous étiez très pragmatique, c'est-à-dire très concret. Allez. Voilà. Donc oui, il y a une pause goûter. Moi, je dis personnellement, c'est le meilleur moment de la journée. On est aussi très glouton. Allez, vous n'avez pas la parole. On continue. Ça marche pas. Enfin. Merci. Oui, goûter. Merci. Merci.
Il y a une classe attendue par le chauffeur qui doit repartir pour des raisons professionnelles. Nous allons faire passer d'abord Calenzane. Ça y est, ça. Par ailleurs, oui, j'entends parler, là, donc il y a un micro ouvert. Donc coupez les micros, s'il vous plaît. Et par ailleurs, il faudrait que les secrétaires de séance reviennent à mes côtés. Voilà. Donc Sylvia et Antoné, là. Merci. Bon, c'est pas grave, tu le fais pas. Alors, concernant l'émotion, oui, 2 secondes. Concernant l'émotion, on va faire d'abord passer Calenzane, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a eu un travail de fusion de motions dans une des commissions aussi. Donc il y a eu un véritable travail mené sous la houlette des conseillères territoriales que je remercie. Ça sert à rien. Voilà, donc la motion de Calenzane portait sur les rythmes scolaires. Mais c'est une qui a fait l'objet d'une fusion. Donc, je vais peut-être passer la parole d'abord, comme on fait à l'Assemblée de Corse, à la présidente de la commission, on va dire. Allez, racontez-nous comment ça s'est passé et ensuite on fait lire la motion et Calenzane sera obligée de partir. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, juste 2 mots pour dire que nous avons d'abord présenté les deux motions. Nous avons écouté un petit peu les enfants, tout le monde a eu la parole, ce fut très riche, très intéressant et nous avons réussi à faire quelque chose, je crois, qui est très bien et qui est vraiment fidèle à ce que demandaient les enfants de ces 2 classes. Donc je voudrais les remercier pour leur travail, pour leur écoute, les féliciter et puis féliciter surtout l'ensemble des classes ici parce que je trouve que nous avons vraiment assisté à une très belle journée. Merci. Merci. Alors, vas-y, je t'en prie. Avant de commencer, nous voulons vous remercier pour cet accueil chaleureux que vous nous avez offert. Merci. Merci. Alors, c'est pas fini, mais merci beaucoup et je voudrais y associer toute l'équipe qui est derrière moi, qui a beaucoup travaillé, pas uniquement pour la préparation de la session, mais aussi au cours des mois qui se sont écoulés. Voilà, donc un gros travail a été réalisé. Mais maintenant, on va examiner les motions. Donc, qui présente la motion fusionnée, du coup qui présente la motion, la dernière motion sur les rythmes scolaires, avec Calenzane aussi. Oui, vas-y. Donc, Livia Maria, Aldo Brandi, Scola di Bergouet. Donc, tu as la dernière version, hein? Allez, on y va. Motion fusionne en commission. Déposée par les élèves de l'école de Calenzane, classe CM1 et CM2, et du collège Fèche d'Ajaccio, classe de 6e. Objet. Instaurer un nouveau rythme scolaire dans l'Académie de Corse. Considérant que le rythme scolaire actuel est trop fatigant pour les élèves, entraînant une diminution de leur bien-être, de leur santé et de leur efficacité d'apprentissage. Considérant que les élèves ont bien besoin fondamental d'activités ludiques, sportives et créatives au cours de la journée, qui contribuant à leur épanouissement et à leur développement général, sachant cependant que ces activités ne sont pas accessibles aujourd'hui à toutes les familles. Considérant que des recherches scientifiques démontrent
En outre, qu'une alternance pendant l'année scolaire entre périodes d'apprentissage. Un moment de détente ou d'épanouissement permet de mieux se concentrer et mieux mémoriser. Considérant dans le même esprit que la rentrée scolaire a lieu de plus en plus tôt en contradiction avec les effets de réchauffement climatique qui en Corse provoquent des canicules de plus en plus fréquentes, y compris en septembre, et gênant considérablement l'apprentissage scolaire. Considérant les exemples de pays européens qui ont adopté des rythmes scolaires condensés, aboutissant à des résultats scolaires optimaux et qui en Méditerranée ont su conserver ou adapter leur calendrier à leur propre réalité climatiques qui sont différentes de celles rencontrées dans les régions du Nord. Considérant la volonté de l'Assemblée de Corse et du Conseil exécutif de détenir des compétences plus importantes dans le domaine de l'éducation, l'Assemblée a dit d'idée mandate l'Assemblée a dit Gorsiga et le Conseil exécutif pour demander l'instauration d'un nouveau rythme scolaire dans tous les établissements de Corse, inclut une concentration des matières dites scolaires de 8h à 14h et l'organisation des activités sportives, l'unique et créative l'après-midi. Demande pour le bien-être des élèves que comme dans les années 1980, la rentrée scolaire en Corse soit reposée vers le 20 septembre. Souhaite la réalisation d'une étude sur ces questions visant à optimiser l'énergissement scolaire et les conditions et son apprentissage par tous les enfants. Merci. Merci. Donc, c'est Bergouet qui l'a présenté. Une des écoles à l'initiative de cette motion sur les rythmes scolaires, puisque ça a traversé, c'est une thématique qui a concerné plusieurs écoles, c'était Calenzana. Est-ce que Calenzana veut s'exprimer sur cette motion? Non? Oui? Alors, levez la main. Oh, vas-y. C'est sur la motion sur les rythmes scolaires, hein? Non? Merci. Je trouve que le soir, on est beaucoup trop fatigué pour apprendre. Donc, le soir, on a bien des devoirs. On n'est plus concentré du tout. On prend 2 heures pour faire vraiment pas beaucoup de devoirs. Et je trouve que cette motion, elle est bien pour les enfants. Bravo. Alors, vous savez qu'il y a une règle à l'Assemblée de Corse. Il y a ceux qui ont fait exprimer une voix pour, une voix contre. Alors, qui est contre cette motion et veut dire quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Non. Non, a priori, on va demander son avis à l'exécutif. Parce qu'on demande son avis à l'exécutif. On fait comme ça. Alors, avis favorable de l'exécutif. Très bien. Donc, je vais soumettre au vote la motion.
Qui est pour cette motion? Eh bien, c'est à l'unanimité. Bravo, la motion est adoptée à l'unanimité. Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Donc, merci. Donc, si Calenzana veut y aller, ils peuvent y aller. Au revoir. Bon Nazir. Bon Nazir à tous. Au revoir. 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 À jamais. Au revoir. À jamais. Du coup, il n'y a pas de devoir. Bon, basta maintenant. Adieu. Ciao. Merci d'être venu. Bon, on va appliquer les règles. Attention, on revient au règlement. Au règlement, on ne mange pas dans l'hémicycle. D'ailleurs, les élus ne mangent jamais dans l'hémicycle. Voilà. On ne verse pas de coca, s'il vous plaît, ou de boisson sur les pupitres. Et je donne la parole à ce jeune homme. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de devoir le soir? Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Plus de devoir. Ah, écoute, on va faire la proposition à monsieur le recteur. On va faire la proposition, effectivement, que les rythmes... que la journée s'arrête à 14h et qu'on fasse des activités sportives. Ça serait bien. Voilà. Alors, sur cette... Oui. Est-ce qu'on a le droit de donner un avis pourquoi on est contre? Non, mais vous n'êtes pas contre. Vous avez dit que vous étiez pour. Pas voté. Ah, mais je demandais si... Moi, j'ai l'impression que tout le monde avait voté pour. Hein. C'est pour ça. Hein. Vous voulez qu'on revote? Oui. Vous allez voter contre? Oui. Alors, on vote plus. Hein. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Honte publique. Trop tard. Honte publique. Alors, on passe à l'autre motion. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Chut. On reprend. Donc, la motion maintenant. Alors, il y avait le rapport de la commission qui n'a pas été lu. Tu vas le lire? Allez, on va lui faire lire le rapport de la commission. Vas-y. Allez. Assemblée à d'idées, rapport de la commission de la vie à l'école et au collège. La commission de la vie à l'école et au collège s'est réunie ce matin pour instruire 2 propositions de motion. Celle déposée par les classes de CM1, CM2 de l'école José Balestrini de Calenzane pour instaurer un nouveau rythme scolaire au collège. Et celle déposée par la classe de 6e 2 du collège Pêche d'Ayachu pour modifier le jour de la rentrée scolaire de septembre. La commission était présidée par Madame Véronique Pietri, conseillère à l'Assemblée de Corse, Madame Marie-Claude Branca, conseillère elle aussi en assurant la vice-présidence, les élèves de l'école de Corti, Calenzane, Belgouet et Merouzalia, ainsi que du collège Fèche d'Ayachu, étaient représentés. Ceux du collège Saint-Joseph de Bastia étaient en revanche absents. Madame Véronique Pietri a commencé par rappeler à tous que les motions étaient des textes particuliers portant sur un sujet que l'on souhaite défendre. Elles doivent rayonner au dehors de l'hémicycle et convaincre les personnes à qui elles s'adressent. Il vaut mieux pour cela qu'elles aient le soutien de plus d'élus possible. Le mot ayant beaucoup de sens, il faut donc savoir les choisir pour incarner les idées, rester clair et compréhensible, mobiliser autour de soi pour gagner les combats. Dans cet esprit, les 2 textes
portant sur le même domaine, celui des rythmes scolaires. Elle a invité leur auteur à se rejoindre dans un seul texte commun. Adam a d'abord présenté la motion de l'école de Calenzane. Il a expliqué qu'elle était motivée par le vécu des élèves trop fatigués le soir. Il a précisé aussi qu'en dehors de l'école, certaines familles n'avaient pas les moyens de payer des activités sportives ou artistiques à leurs enfants. Flavie a ensuite présenté la motion du collège Fèche. Elle a rappelé que les mois de septembre en Corse deviennent de plus en plus chauds. Et cela gêne les concentrations des élèves, d'où la proposition de retarder la rentrée de septembre d'au moins 15 jours. Lors des échanges qui ont été nourris, les autres classes ont convenu de bien fonder de ces deux propositions. Elles se sont quand même interrogées sur les conditions de pratiquer des activités, notamment sportives en période de canicule, sur l'équilibre global entre le mois de juin qui termine l'année scolaire et celui de septembre qui en débute une autre, et sur la durée globale des vacances. À l'issue, un texte commun a été adopté à l'unanimité des participants. Merci, Madame la rapporteure. Donc, normalement, voilà, moi, je n'avais pas fait attention, le rapport est lu avant qu'on passe aux explications de vote et que l'on vote, d'accord? Donc, d'abord, on lit le rapport de commission, ensuite, on vote. Comme là, on a un peu inversé, j'en suis désolée, mais je tenais à ce que Antonella lise son rapport. Très bien. Donc, nous passons à la motion suivante. C'est la mise en valeur du patrimoine et de l'architecture traditionnelle de Corse. Normalement, elle est présentée par le collège de Liuia. Donc, Douéside, Arza de Urachu. Allez, c'est à vous, jeune homme. Le rapporteur, c'est Juliana. Alors, le rapporteur, qui est le rapporteur et a-t-il son rapport dans les mains? Juliana, vas-y. Alors d'abord, la rapporteure. La commission s'est réunie ce jour pour étudier la motion numéro 2025/E3/01 portant sur la reconstitution d'un village corse authentique. Un rapporteur a été désigné en début de commission. Puis Louis Galouchi, rapporteur de la motion, a présenté et exposé ses motivations. Les échanges ont été nourris et ont porté sur les thèmes suivants. Réfléchir à un inventaire des villages et à sélectionner pour la rénovation. Trouver des artisans pour rénover le patrimoine, faire ces réhabilitations par du mécénat, des subventions, des vides-greniers. À la suite de différentes discussions, 5 amendements ont été proposés. Les 3 premiers consistent à rajouter les considérants suivants. Considérant qu'il convient de procéder aux inventaires du patrimoine bâti, matériel et immatériel, en complétant ceux déjà existants. Considérant que cet inventaire est nécessaire afin de répertorier un site qui serait intéressant à réhabiliter et à servir de chantier école. Considérant que ces chantiers pourraient être accompagnés financièrement par des manifestations, subventions, opérations du mécénat, vide-grenier, fêtes, etc. Le 4e consiste à ajouter la demande qui suit. La demande à l'Assemblée de Corse d'envisager la mise en place d'un chantier école. Le 5e amendement demande la modification du titre de la manière comme suit. Mise en valeur du patrimoine et de l'architecture traditionnelle corse. Les amendements ont été soumis au vote après un avis favorable du porteur de la motion. Les 3 premiers amendements ont obtenu un avis favorable à l'unanimité. Le 4e amendement a été adopté pour la majorité avec 4 non-participants de l'école de Calvi. La motion ainsi amendée, incluant le changement de titre, a été proposée et a été adoptée par la majorité, 4 voix contre l'école de Calvi. Donc, si j'ai bien compris, ça a été une commission un peu mouvementée, hein. Il y a eu des amendements,
Et oui, on a modifié, il y a eu un vote un peu compliqué aussi. Bien, donc tu vas nous présenter la dernière version. Les amendements ont été adoptés pendant la commission, donc tu nous présentes maintenant la motion amendée, la dernière version. Vas-y. Motion déposée par les élèves de 5e et 3e du collège de Lévis. Objet, mise en valeur du patrimoine et de l'architecture traditionnelle corse. Considérant qu'il existe de nombreux villages abandonnés en Corse, considérant qu'il convient de procéder aux inventaires du patrimoine bâti, matériel en complétant ceux déjà existants, considérant que cet inventaire est nécessaire afin de répertorier un site qui serait intéressant à réhabiliter et à servir de chantier-école, considérant que ces chantiers pourraient être accompagnés financièrement par des manifestations, subventions, opérations de mécénat, vide-grenier, fêtes, considérant qu'ils représentent les derniers vestiges de l'architecture traditionnelle, considérant qu'il pourrait être le théâtre d'une immersion dans le patrimoine insulaire, considérant qu'il pourrait accueillir des visiteurs qui participeraient à des activités artisanales et animations diverses, considérant que de nombreux emplois pourraient ainsi être créés à l'année, demande que l'Assemblée de Corse donne vie à ce beau projet et assure l'installation et le bien-être de ses habitants artisans. Demande à l'Assemblée de Corse d'envisager la mise en place d'un chantier école. Merci. Alors, quel est l'avis de l'exécutif? Avis favorable. Je vois que ces enfants sont bien inspirés et qui sont très conscients qu'il faut qu'on respecte notre architecture vernaculaire, parce que c'est vrai qu'il y a une vraie architecture en Corse. Ça dépend un peu des micro-régions, mais il faut la respecter. Avis favorable. Merci, Madame la conseillère. Alors, un pour, un contre. Qui est pour la motion et veut s'exprimer? Est-il possible d'être non-votant? Oui, mais ça, c'est après. Là, ce n'est pas un vote. Là, c'est simplement nous dire si c'est une expression, là, sur une opinion sur la motion. Qui veut s'exprimer en faveur de la motion? Qui veut s'exprimer contre la motion? Oui, pour. Levez bien le bras, hein, parce que je ne vois pas. Hein. Donc, qui veut s'exprimer en faveur? Je répète. Oui, toi. Mais le bras, moi je ne vois pas. Alors, vas-y, en faveur. Il veut s'exprimer en faveur de la motion. Vas-y. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de faire ça. Moi aussi. J'aime bien être au village, c'est sympa. Et si on peut les rénover et qu'il y ait plus de monde, ben, ce serait mieux. On est d'accord. Merci. Alors, un avis contre. C'est contre, là. Alors, on n'est pas forcément contre, mais ça pourrait être compliqué à réaliser. Parce qu'en hiver, il n'y a pas beaucoup de monde, donc ça pourrait être très compliqué à faire. C'est vous qui avez dit de dire ça. Personnellement, on va donner la parole au jeune homme, là, devant. Toi, tu es pour ou tu es contre? Pour. Tu es pour. Pourquoi? Parce que ça pourrait rendre les villages un peu plus vivants, pour qu'il y ait plus de monde et ça peut être cool. Très cool. Ouais. Et positif. Ouais. Très bien. Oui. En plus, ce qui est bien, c'est que les villages, c'est calme, il n'y a personne qui te dérange, donc on peut faire un peu ce qu'on veut, quoi. Ah oui, c'est calme, hein, oui. Mais on ne fait pas ce qu'on veut, forcément. Ah. Voilà, mais la vie au village est agréable, je confirme. Si je t'abonne, on dit baesi. Bon, mais écoutez, tout le monde s'est exprimé.
Donc maintenant, on va passer au vote. Alors, je vais faire attention maintenant, parce que j'ai bien compris qu'il y avait des dissensions, qu'on n'était pas forcément tous d'accord. Donc, je vais commencer, je vais voter comme on vote à l'Assemblée de Corse. Donc, d'abord, on dit qui est contre la motion. Attention, je dis contre, hein. Qui est contre la motion? Ah là, c'est clair, hein. Il n'y a pas d'hésitation. Donc, ils sont contre. Alors, contre, il y en a 1, 2, 3. C'est quelle classe, ça? Pontelecce. Pontelecce, elle est contre. Cathy, ils sont contre. Hein? Morosaia, plus rien à Morosaia. Hein? Pontelecce est contre Morosaia, hein? Je te le dis. Donc, 3 contre à Morosaia. Ensuite, Calvi, que fait Calvi? Je sens une hésitation. Contre, hein? Après, il y a contre, abstention, non-participation ou pour. Donc, là, on est sur les contre. 3 contre. 2 contre, c'est quelle classe? Calvi. Donc, contre. Calvi est contre. Collège Orabone. Donc, vous êtes 4? Explication de vote. Non, explication de vote. Le fond est bon de redynamiser les villages, mais dans le réalisme, l'hiver, c'est beaucoup plus dur. Déjà qu'une ville comme Calvi, on va dire que l'hiver, elle est morte. Donc, ouais, c'est pas toutes les villes qui sont mortes. Hein. Il y a des villes qui ne sont pas mortes en hiver. Hein. Bon, écoute, tu verras, tu votes comme tu veux. Alors, moi j'ai 3 ici et là contre 4. Non, mais tu peux plus prendre la parole là. Hein. Ah oui, non, il a déjà expliqué. Hein. Alors, tu vas expliquer ton vote. Eh bien, tu feras abstention si tu veux. Hein. Tu peux t'abstenir. Si tu n'es pas décidé, tu t'abstiens. Donc, on recommence. Non, je ne vous donne plus la parole. Donc, contre 3 ici, 3 là, j'ai bien compté. Contre, hein, et 3 là-haut. Donc, ça fait 3 Fèches, 3 Calvi et 3 ici. 9 contre. Qui s'abstient? Abstention. 3 abstentions. Qui est pour? Qui est pour? Vous pouvez pas... Allez, on recommence. Non, on recommence. Il faut que vous écoutiez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand on est en opération de vote, on ne peut plus parler. Une fois qu'il y a eu les explications. Mais là-haut. Vous êtes sous influence. Non, votre voisin. C'est pas bon. C'est pas bon ça. Alors on recommence. On recommence. Qui est contre? Contre. Vous êtes contre? Donc 3. Après. Ici. 1. 3 et 3, 6. 6 contre. Qui s'abstient? Alors les abstentions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 abstentions. Qui ne participe pas du tout au vote? Qui est pour? Donc la motion est adoptée à la majorité. Bien. Bien. Ah. Bon, alors, c'est intéressant, hein, sociologiquement, hein, les adultes. Hein. C'est intéressant. Bon. C'est intéressant. Donc, nous continuons. La motion suivante. La motion suivante va être présentée par le collège Arthur Giovoni. Sur la prévention et la lutte contre les violences en milieu scolaire. Alors, y a-t-il un rapport de commission? Oui. Vas-y.
En écho à l'actualité récente relative à l'agression d'une assistante d'éducation à Nogent en Haute-Marne, les élèves se sont accordés sur la nécessité de réfléchir sur la problématique de la violence à l'école. Sensibles et choqués, les membres de la commission ont également proposé la mise en œuvre de gestes préventifs, à savoir la fouille systématique des sacs et cartables à l'entrée des établissements, la formation du personnel enseignant pour leur permettre de faire face à ce type de situation. Par ailleurs, la Commission a également réaffirmé que la communauté éducative, dans son ensemble, était concernée par ce fléau. Merci. Donc, quel est l'avis de l'exécutif? Avis favorable de l'exécutif. Donc, qui souhaite s'exprimer sur cette motion? En faveur? Oui? Ah oui, c'est vrai. Oui, il faut la lire. Je commence à fatiguer moi aussi. Les rythmes scolaires, c'est difficile. Donc, la motion, qui la lit? Mademoiselle d'Arthur Giovanni, allez-y. À 2, il la lise. À 4, meilleur. Un quatuor. Un quatuor. Allez, on y va. Motion thématique, la Corse de 2050. Dépose par Anthony Leca pour le collège Arthur Giovanni. Prévention et lutte contre la violence en milieu scolaire. Vu la déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'ONU et notamment son article 6 affirmant que chaque enfant a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité. Vu la condition française garantissant à chaque citoyen le droit à une éducation et à la sécurité et à la dignité. Vu la délibération numéro 2025-021 AC de l'Assemblée de Corse du 25 février 2025 relative à la lutte contre les pratiques mafieuses, proposition pour une société corse libre, apaisée et démocratique, et notamment le rapport numéro 25 au 1 039 du président du Conseil exécutif de Corse et particulièrement le chapitre 5 enjeux éducatifs, culturels et sociétaux. Considérant que la Corse traverse depuis plusieurs années une situation préoccupante marquée par une recrudescence et des violences réglementent de compte, actes d'intimidation, homicides, atteinte aux élus et enseignants et aux services publics, créant un climat d'inquiétude partagé par toutes les générations. Considérant que les enfants, même s'ils ne sont pas directement exposés à cette violence, en subissant les conséquences, climat anxiogène, banalisation des tensions et implicite repli soi ou comportement de défense, considérant que le drame survenu en Corse en 2024 et 2025, notamment les assassinats de Pierre Louis et de Chloé, ont profondément choqué la population corse et mis en lumière la vulnérabilité des innocents face à la violence organisée. Considérant que dans le cadre d'une politique nationale visant à renforcer la sécurité dans les établissements scolaires, des contrôles aléatoires des 5 ont été mis en place depuis mars 2025, témoignant d'une inquiétude globale et croissante face à l'entrée de la violence dans les établissements scolaires.
Considérant que le drame survenu le 10 juin 2025 à Nogent, où une surveillante a été mortellement agressée par un élève aux abords d'un collège lors d'un contrôle de sécurité, a profondément choqué la population et souligne l'urgence de mieux protéger tous les personnels travaillant auprès des élèves. Considérant que face à l'horreur de ce geste, des dispositifs d'écoute et de soutien psychologique ont été immédiatement mis en place et que la solidarité exprimée envers la famille de la victime doit être saluée et renforcée, notamment par une politique publique claire de soutien aux proches et aux communautés scolaires endeuillées. Considérant que l'entrée au collège constitue une étape sensible dans le parcours éducatif et que les élèves de 6e sont en transition, encore enfants mais confrontés à de nouveaux repères sociaux, éducatifs ou numériques, qui peuvent devenir des vecteurs de tension ou d'exclusion. Considérant que le harcèlement scolaire, les cyberviolences et les micro-violences du quotidien, moqueries, isolement, insultes, humiliations, ont des effets graves sur la santé mentale, la réussite scolaire et le sentiment d'appartenance. Considérant que de nombreux enfants, pour diverses raisons, timidité, honte, peur des représailles, ne parlent pas de ce qu'ils vivent ou observent, ce qui rend d'autant plus important l'existence d'un climat de confiance et de prévention active dans l'école. Considérant que les institutions doivent montrer l'exemple par la clarté de leur engagement, la rigueur de leur action et la mise en œuvre de politiques de lutte contre la violence qui ne se limitent pas à des réponses sécuritaires, mais engagent aussi des réponses éducatives, citoyennes et culturelles. Considérant que l'école, en tant que lieu d'apprentissage du vivre ensemble, de la parole partagée, du respect de l'autre, est la première digue contre la montée des violences et que les enfants eux-mêmes doivent pouvoir être acteurs de la paix et de la solidarité dans leur environnement. Considérant que la délibération et les motions adoptées par l'Assemblée de Corse ces dernières années témoignent d'une volonté politique forte d'enrayer la spirale de la violence en soutenant les victimes, en valorisant les acteurs éducatifs, en appelant à un sursaut collectif. Considérant que les enfants ne sont pas seulement des victimes à protéger, mais aussi des porteurs de solutions, leur regard, leurs paroles, leur sens de justice et leur aspiration à un avenir serein doivent être écoutés et pris en compte par toutes les démarches publiques liées à la lutte contre les violences. L'Assemblée des enfants proclame solennellement que la Corse a vocation à être une terre d'éducation et de non-violence où chaque collège et chaque membre de la communauté éducative est protégé et écouté, exprime et réaffirme à la volonté de l'Assemblée des Italie de promouvoir un environnement scolaire libéré de toute forme de violence, propice au bien-être, à la réussite de chaque élève et à la sécurité de personnes qui les accompagnent. Définit la violence scolaire comme tout acte ou parole portant atteinte à l'intégrité ou la dignité d'un élève ou d'un adulte ouvrant au sein de l'établissement. Reconnaît que les personnes d'éducation, enseignants, surveillants, agents, assistants d'éducation sont en première ligne face à la violence et doivent bénéficier, au même titre que les élèves, de dispositifs de protection, d'écoute, de formation à la gestion des conflits, ainsi que d'un accompagnement en cas de drame. Souligne que la sécurité de la communauté éducative, contact des élèves, est une condition essentielle à un climat scolaire apaisé et à une éducation de qualité, et que leur engagement quotidien doit être reconnu et valorisé. Constate la nécessité d'offrir à chaque élève des lieux d'écoute confidentiels, psychologiques, scolaires, médiateurs, assistants sociaux et des procédures de signalement simples. Reconnaît que la prévention doit être intégrée au cœur des apprentis et à ce titre propose la mise en place d'ateliers de
sensibilisation au harcèlement et à la gestion des tensions des séances d'éducation aux médias et à l'usage responsable des réseaux sociaux ainsi que d'interventions régulières d'associations spécialisées en médiation scolaire. Souhaite que soient désignés des coordonnateurs non-violence chargés de la mise en œuvre et du suivi des dispositifs de prévention en partenariat avec les instances académiques et les associations. Propose la création dans chaque collège d'un conseiller d'élèves pour permettre aux jeunes d'exprimer leur vécu scolaire à l'école et de formuler des propositions concrètes pour améliorer le climat scolaire. Invite la collectivité de Corse à instituer un observatoire insulaire de la non-violence scolaire investi de la mission de recueillir et d'analyser les signalements, d'identifier et de diffuser les meilleures pratiques, de publier un bilan annuel et de coordonner des actions éducatives concertées. Propose que l'ensemble des acteurs, institutions, collectivités, associations, parents et élèves s'engagent dans un cycle de travail collectif dès la rentrée prochaine, structuré autour des thèmes propriétaires, prévention, accompagnement, participation citoyenne et évaluation des dispositifs. Souhaite que l'ensemble des travaux collectifs soient transmis aux délégués juniors de l'édition 2025 de l'Assemblée à éditer. Merci. Alors, on a compris que l'exécutif était favorable à cette motion. Qui souhaite s'exprimer en faveur de la motion? Qui veut dire 2 mots sur cette motion concernant la violence en milieu scolaire? Donc, qui veut s'exprimer contre la motion? Donc, je mets au vote la motion. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Alors, certains ne participent pas au vote. Donc, 1, 2, 3, 4 ne participent. On dit on ne participe pas, hein? On recommence. Il y a 4 modalités de vote. Écoutez-moi, il y a 4 modalités de vote, 4 choix. Soit on est contre, soit on s'abstient. Mais s'abstenir, c'est quand même participer. Soit on ne participe pas du tout. En gros, vous n'allez pas au bureau de vote le dimanche, vous n'allez pas voter. Soit vous êtes pour. D'accord? Donc, je recommence. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, abstention, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui ne participe pas? 2 ne participent pas au vote. Qui est pour? Tous les autres sont pour. La motion est adoptée à une très large majorité. Merci. Alors, il y a une motion maintenant qui a été portée par le collège de Proubria. Alors, qui va s'exprimer sur les dangers de l'usage excessif des écrans? Oui. Alors, y a-t-il un rapport de commission? Oui, jeune homme, allez-y. Observation. Alors, on écoute le rapport de commission d'abord. Rapport de commission. Danger de l'usage excessif des écrans chez les jeunes et conséquences sur la santé et sur la transmission culturelle en Corse. Observation. À l'issue de la présentation de la motion, les élèves ont estimé qu'il serait également judicieux de déposer à l'entrée des établissements scolaires
dans un espace dédié tout matériel électronique, qu'il s'agisse d'un téléphone mobile ou de montres connectées. Avis de la commission a émis un avis favorable sur cette motion. Merci, monsieur le rapporteur. Bravo. Alors, on va demander son avis à l'exécutif. Micro, madame la conseillère exécutive, merci. Scusate, madame la présidente. Favorable, bien sûr. Mais moi, je vais vous proposer quelque chose. Pour ceux qui ont des téléphones, est-ce que vous êtes d'accord pour le laisser déjà une semaine? On commence par une semaine. Et après, on y va à petite dose. Vous lâchez les écrans de manière un petit peu, bon, pas complètement, mais vous commencez un peu à vous déshabituer. On peut essayer de faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Merci, madame la conseillère. Moi, hier, j'ai oublié mon téléphone. Bon, je me suis débrouillée pour avoir les informations autrement. Et je suis partie sur le continent, je précise. Hein. Donc, c'était très utile parce qu'il y avait la carte d'embarquement, etc. Eh bien, on vit sans quand même. Hein. Voilà. On peut vivre sans le téléphone. Et j'étais moins fatiguée. Voilà. Moins l'écran. Avec l'écran, évidemment, bien sûr. Hein. Donc, alors, qui lit la motion maintenant? À plusieurs? À 4. Allez, allez-y. Proubria, allez-y. Madame la Présidente et Monsieur le Président, avant de commencer, permettez-moi de vous remercier pour les présents qui nous ont été offerts. Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse, Monsieur le Président de l'Exécutif, nous, élèves de 6e 1 du Collège de Proubria, allons vous lire notre motion relative au danger de l'usage excessif des écrans chez les jeunes et à ses conséquences sur la santé et sur la transmission culturelle en Corse. Considérant la multiplication des usages des écrans numériques dans le quotidien des jeunes dès le plus jeune âge, le caractère chronophage de ces usages qui empiètent de plus en plus sur le temps dédié au sommeil, à l'activité physique, à la scolarité et aux interactions sociales et familiales. L'exposition massive à des contenus stériles, violents, stéréotypés, inadaptés ou dangereux, accessibles sans contrôle sur de nombreuses plateformes, qui contribuent à un approvisionnement intellectuel et culturel. La rupture de la transmission intergénérationnelle des savoirs, des valeurs et de la langue et des traditions propres à la société corse, l'augmentation préoccupante des troubles de l'attention, de l'anxiété, de l'isolement social et de la perte de repères éducatifs et familiaux, colérés à une exposition prolongée aux écrans. Les signaux d'alerte émis par le monde médical, éducatif et associatif sur les conséquences sanitaires, psychologiques, sociales et culturelles de l'utilisation excessive et non encadrée des écrans. L'Assemblée adicité dénonce les effets destructeurs d'un usage non maîtrisé des écrans sur le développement des jeunes, sur leur santé mentale et physique, mais aussi sur leur enracinement culturel et social. Alerte sur la nécessité urgente d'une prise de conscience collective face à un phénomène aux conséquences sanitaires, éducatives et sociales majeures. Alerte sur le danger d'un effacement progressif des repères identitaires corses au profit d'une culture standardisée, qui ne reflète ni notre histoire, ni nos valeurs, ni nos réalités. Demande à l'exécutif de Corse la mise en place d'une campagne régionale d'information et de sensibilisation à destination des parents, des enseignants, des éducateurs et de tous les acteurs de la jeunesse pour alerter sur les effets néfastes d'un usage incontrôlé des écrans. Souhaite que cette campagne s'appuie sur les données scientifiques disponibles, valorise les bonnes pratiques, encourage un usage raisonné, accompagner des outils numériques en encourageant une réappropriation du lien intergénérationnel et des activités enracinées dans le territoire. Nous voudrions faire en sorte que notre île devienne une région pilote qui pourrait par la suite devenir un exemple pour les autres régions de France, un territoire où la technologie ne remplace pas l'humain, mais l'aide à mieux vivre ensemble. No città di Oculeggio di Prupia siamo sempre di più toccati dall'uso eccessivo di schermi. Vediamo intorno a noi
Cite e giovani che passano ore e ore davanti ai telefoni, i tablet e giochi video e altri ordinatori. Non sortono più, che non comunicano nemmeno, che si sentono soli e dipendenti. Questa situazione ha conseguenze a la salute, lo sviluppo personale, la capacità di imparare e i rapporti con gli altri. I giovani d'oggi sono quelli che faranno la corsa di domani. Se noi lasciamo perdersi in un mondo virtuale che taglia la realtà, la natura, gli orari, se noi lasciamo scordarsi della lingua, dei valori e della maniera di campare corso, tanto è tutto da cervello che è in pericolo. Non si tratta mica solo di proteggere la cultura, ma di proteggere i giovani stessi. Per questo vi domandiamo di mettere in piazza una campagna di sensibilizzazione forte per i parenti e le persone maggiori per far capire ciò che vuole un cambiamento fondamentale delle pratiche d'oggi. Sei pronta ad impegnarvi conosco per salvare i giovani e salvare la Corsica? Aringra Diaby. Qui souhaite s'exprimer en faveur de la motion? Alors, vas-y, dis-nous. Je pense que c'est important qu'on en parle parce que maintenant, il y a certains jeunes qui ne savent plus s'amuser, qui restent collés toute la journée sur leur téléphone ou qui jouent trop aux consoles. Donc, c'est important qu'on leur dise qu'ils arrêtent d'être collés dessus et qu'ils s'amusent, qu'ils sortent plus de chez eux et qu'ils jouent à d'autres choses. Bravo. Antonella. Moi, je suis d'accord avec Isa, parce que même moi, dans la vie de tous les jours, je vois plein de jeunes collés sur leur téléphone et ils font semblant de ne pas entendre les petits demander qui joue avec eux. Merci. Voilà. Et Annalise. Oui, c'est important déjà de jouer dehors. Et puis moi, je connais des jeunes qui sont restés collés sur leur téléphone. On leur parle, ils sont concentrés, ils nous voient pas, quoi. Voilà. Bravo. Donc vous êtes pour? Oui. Après, je prends plus de demande de parole. Oui, jeune homme. Je trouve que c'est un bon sujet car trop de personnes restent sur les écrans et ça peut leur faire mal aux yeux et leur causer des maladies, on va dire, mais pas des problèmes. Ah oui, des problèmes, j'ai vu, merci. Oui, jeune fille là-haut en vert. D'un autre côté, moi je trouve que c'est important de l'avoir sur nous parce que nos parents ils sont plus rassurés. Parce que quand je sors du collège, ma mère elle a toujours peur qu'il se passe quelque chose, que je loupe mon bus, que j'arrive en retard. Donc ça la rassure. Oui, c'est le bon côté du téléphone, jeune homme. Aussi, il faut éviter de rester trop branché dessus parce que ça fait travailler une mauvaise partie du cerveau et ça peut engendrer des crises d'épilepsie et une cause de décès. Et allô, Ragui. Non, mais c'est la vérité. Mais non, mais voilà. Je n'en doute pas. Il y a un médecin dans la salle. Alors, c'est la dernière intervention. C'est la dernière. Vas-y. Mais on n'est pas contre la mauvaise utilisation. On n'est pas contre la bonne utilisation des écrans, mais on est contre la mauvaise. Exactement. Très bien. C'est très bien résumé. Bravo. En Corse, il y a un proverbe qui dit « Udro push trop ». Voilà, quand c'est trop, c'est pas bon.
Voilà, il n'y a rien qui est bon quand c'est en trop. Donc trop de téléphone, c'est mauvais aussi pour la santé, et surtout les écrans, c'est mauvais. Et d'abord, évidemment, pour les yeux, et puis l'isolement aussi social. On reste tout seul avec son écran. Voilà, c'est pas bon. Bien, donc nous allons passer au vote. Qui est contre cette motion? Contre la motion? Alors, on n'influence pas les autres, s'il vous plaît. Donc, 2. Bon, s'il vous plaît, on ne parle pas pendant les opérations de vote. Merci. Donc, 2 contre, 4 contre. Qui s'abstient? Donc, 3, 4, 7, 8. 8 abstentions. Qui ne participe pas au vote? 2. Qui est pour? La motion est adoptée. La motion est votée ou pas? Oui, elle est votée. Je vois, elle s'intéresse plus aux écrans. Je ne te calcule pas. Voilà. Alors, la dernière motion à présenter est celle du collège, non, pardon, est celle du CM2 de l'école de Proubria sur l'instauration d'une cour active et sportive. Voilà, on a vu cela tout à l'heure aussi dans le sujet. Alors, elle a été examinée aussi en commission. Y a-t-il un rapport de commission? Non? Oui, qui lit le rapport de commission? Mademoiselle, allez-y. Instauration d'une cour active et sportive à l'école classe de CM2 de l'école de Proubria. Après la lecture de la motion, les élèves ont estimé que cette mesure avait vocation à s'appliquer à l'ensemble des établissements scolaires. Par ailleurs, pour les établissements ne disposent pas du budget nécessaire à la mise en place de ce type d'équipement, et il a été proposé de procéder à l'organisation de défis participatifs. La commission a émis un avis favorable sur cette motion. Merci. Alors, quel est l'avis de l'exécutif sur cette motion? Alors, avis favorable de l'exécutif. Je vais demander à l'école de Proubria de la présenter maintenant, dans le détail. Donc, qui s'exprime pour Proubria? À 3. Vous la faites à 3? Allez, on a Badier, là. Buongiorno a tutti. Siamo di a classe di CM2 a scuola di Proubria e volevamo parlare di un nostro progetto. Volevamo trasformare la nostra corte di ricreazione in una corte attiva e sportiva, mettendo in risalto il multisport. Perché dite di poter nous così scoprire parecchi sport, impara a lavorare in squadra e sta in forma, e anche un modo di divertirsi, di sfogarsi e di conoscere meglio tra camarades. Aujourd'hui, nous bougeons de moins en moins, surtout avec les écrans qui prennent beaucoup de place dans nos vies. Certains enfants ne pratiquent pas de sport en dehors du temps scolaire. Ce temps de pause leur permettrait d'exercer divers sports. Notre idée
c'est de créer des espaces où tous les enfants puissent faire du sport, s'amuser, se dépenser et pratiquer plusieurs sports pendant les récréations, comme le tennis, le badminton, le tir à l'arc et le basket. La récréation est un temps où nous pouvons nous mélanger entre classes, alors nous avons pensé à faire des petits tournois ou défis entre classes pour se challenger. Il nostro progetto a pareti scopi, famo a tutti i zitelli ogni giorno, migliora la nostra salute e la nostra concentrazione in classe, favorizza la solidarietà, lo spirito di squadra e amici, paregi leggi o raccomandazioni, sostengono il nostro progetto. A legge di 2022 è nata democratizzazione dello sport in Francia. E la raccomandazione dell'OMS che dice che i zitelli devono fare almeno un'ora di attività fissa ogni giorno. E i consigli del Ministero dell'Educazione Nazionale che raccomandano 30 minuti di attività fissa ogni giorno in scuola. Naturalmente, tutto sarà pensato per essere sicuro, ben organizzato e sorvegliato dall'insegnante. Credemo che questa corte sportiva permetterà a tutti di svilupparsi di sport che gli piacciono, di sfogarsi e soprattutto di essere felici in scuola. Grazie per averci ascoltati, speriamo che la nostra idea possa essere studiata. Merci. Alors juste un pour, un contre, parce que le collège de Calvi doit aussi partir et qu'il faudrait quand même voter pour la meilleure motion. Donc voilà. Donc qui veut s'exprimer contre cette motion? Alors vas-y. Antonella. Juste, il faut faire attention parce que ça fait beaucoup pour les autres qui ont des activités en dehors de l'école. Voilà, donc c'est un avis modéré, on dira. Voilà, elle n'est pas contre, mais elle dit qu'il faut faire attention. Radio. Alors, ensuite, mademoiselle. Faut aussi faire attention parce qu'on peut se blesser gravement. Et est-ce qu'il y aura que ces sports-là ou on peut en rajouter d'autres? Ah, on verra, hein, ça. Oh, on verra, hein, on fait là. Voilà. Voilà, on va être obligé de s'arrêter. On va être obligé de s'arrêter parce que Calvi doit partir et qu'il faut qu'on vote. Voilà, désolé. On pourra continuer à discuter tout à l'heure, mais on va être obligé de s'arrêter sur cette motion. Voilà. Alors, on passe au vote sur la motion. Qui est contre cette motion? Qui s'abstient? Qui s'abstient? 3, 4. Qui ne participe pas au vote? Une non-participation. Baissez les bras, hein, une fois que vous avez voté. Une non-participation. Qui est pour? Eh bien, il va falloir aménager les cours, hein, les cours de récréation. Bien. Donc, la motion est adoptée. Bravo. Alors effectivement, il y avait une motion sur le gaspillage dans les cantines scolaires, mais elle était proposée par une école qui n'est pas venue, une classe qui n'est pas venue. On leur fera une réponse écrite, d'accord? Voilà. Alors maintenant, il va falloir voter, vous vous souvenez, il va falloir voter pour la meilleure des motions. Alors, il y a, je vous rappelle, oui? Il y a une motion sur les rythmes scolaires qui avait fusionné. Vous m'écoutez bien? C'est important. Une motion sur les rythmes scolaires. Une motion sur la mise en valeur du patrimoine de l'architecture traditionnelle corse.
Allez, c'est les dernières 5 minutes, mais c'est la plus importante, parce que la motion qui gagne va à l'Assemblée de Corse. Et vous êtes les champions de cette session. Ensuite, il y a une motion sur la violence en milieu scolaire. Une motion sur les écrans. Sur l'usage trop important des écrans et les effets négatifs. Et une motion qu'on vient d'examiner sur les cours de récréation aménagés en faveur des activités sportives. Donc on a 5 motions. Alors on va voter de la manière suivante. Vous êtes prêts? Là, je vais dire juste... Oui. Allez, on se concentre, c'est très important. Je vais dire le titre de la motion et je vais vous demander qui est pour seulement. Cette fois, on ne votera que pour ou on ne votera pas. D'accord? Et on va comptabiliser les pour chaque motion les unes après les autres. D'accord? La motion qui a le plus de voix, alors réfléchissez bien à ce que vous allez voter. Hein. La motion qui aura le plus de voix, c'est la motion qui aura gagné. D'accord? Chacun ne vote qu'une fois. Et ça va être difficile à contrôler. Hein. Donc, et chacun ne vote qu'une fois. Chacun ne vote que pour sa motion. Qu'est-ce qu'elle a, Cathy Cognetti? Juste une question, Présidente. Les collèges ou les lycées ou les écoles qui n'ont pas fait de motion et qui se sentent, elles peuvent être rattachées peut-être à la motion qu'ils ont choisie ou pas? Non, Cathy, à chaque fois vous compliquez tout. Oui, je sais, comme d'habitude. Non, on vote pour une des motions. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 motions. On n'est pas l'Assemblée des grands, mais on pourrait faire comme ça. Non, mais vous votez pour une des motions. Voilà. C'est tout. Et ceux qui n'ont pas déposé de motion, ils votent aussi, ils choisissent une motion. Tout le monde a le droit de vote, hein. Bien sûr, c'est pas compliqué, hein. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Oui, mais quand c'est la question orale qui a été choisie. Ben ça fait rien. Ils peuvent choisir une motion. Je suis d'accord, mais ils peuvent dire qu'ils sont pour cette motion-là et qu'on les rajoute. Ah, mais ça s'appelle une explication de vote. Tout à fait. Veulent. Mais ça, c'est une explication de vote. Mais on ne relance pas les débats parce qu'il y en a qui doivent partir. Non, on peut aussi appeler chaque école et demander. Non. Alors, on y va. Vous êtes prêts? Oui. On est prêts? Vous avez réfléchi, je rappelle. Choisissez bien dans vos têtes, hein. Ne vous laissez influencer par personne. Il y a une motion sur... les rythmes scolaires. Les deux qui ont fusionné, donc il n'y a plus qu'une motion. La motion sur le village traditionnel, ou Baez et traditionnel et Gours. La motion sur la prévention et la lutte contre les violences en milieu scolaire. La motion sur l'usage excessif des écrans. Et la motion sur l'instauration d'une cour active et sportive. On est bon? Allez. Donc, qui est pour la motion sur les rythmes scolaires? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Moi, j'en ai 12. Ouais. Levez bien les mains, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pardon. 14. 14. Non, mais nous occupons des votes. Que chacun s'occupe de ce qu'il a à s'occuper. Voilà, 14. Très bien. Attention, hein, vous ne revotez pas. Hein. On les a repérés, hein, vous êtes filmés. Hein. Alors, maintenant, la reconstitution du village traditionnel. Qui est pour? 1,
2, 3, 4, 5. Allez, vous relevez la main. Combien sont pour? Mais là, levez bien les bras, s'il vous plaît. Levez le bras haut. Merci. Qui est pour, je répète, la motion sur le village traditionnel? Merci. 1, 2, 3, 4, 5. Qui est pour la motion sur la prévention et la lutte contre les violences en milieu scolaire? 4, 5, 6. 7. C'est bon, merci. Qui est pour la motion qui souhaite l'instauration d'une cour active et sportive à l'école? Ah pardon. Excusez-moi. Les écrans d'abord. Chut. Toi, t'es pour. Donc, 9 voix pour la motion relative aux écrans. Et enfin, la motion concernant l'instauration d'une cour active et sportive. Qui est pour? 1, 3. C'est bon? 3. Moi, j'en ai compté 3. C'est ça. Ah, peut-être. Hein. Donc, qui sort en tête, la motion qui sort en tête est la motion instaurer un nouveau rythme scolaire au collège, donc qui est le résultat déjà d'une fusion, ceci explique peut-être cela, c'était une motion de l'école de Calanzane et du collège Fèche, et il y a eu fusion. Donc voilà la motion qui a gagné. Voilà, bravo à tous. On a gagné. Bravo à tous. On s'en fiche. On a gagné. D'abord, s'il vous plaît. Gagné. Voilà, alors cette session s'achève. J'espère que ça vous a plu. La démocratie, c'est difficile, hein. C'est très compliqué. Donc, on va vous remettre à chacun un diplôme, déjà, et à chaque école, un ouvrage sur les 40 ans de l'Assemblée de Corse, un ouvrage historique. Donc je vais appeler les écoles les unes après les autres. D'accord ? Merci à tous ceux qui ont participé. Je demande aux conseillères exécutives de venir avec moi pour remettre les diplômes, s'il vous plaît. Merci à vous, madame. Merci. On va remettre les diplômes. Voilà. Merci, madame. Merci. Merci, madame. Merci. 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 Silence. Merci. Merci, madame. Merci, madame. Est-ce qu'on a le droit de prendre ça? Je le sens. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci. Merci beaucoup.